Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo aujourd'hui, ça faisait longtemps que j'avais pas fait ce petit thème. Enfin la dernière que j'ai fait, elle date un peu sur mon YouTube. Donc si vous voulez aller la voir, vous pouvez. C'est toujours des tirages intemporels que je fais. Sauf si je précise que c'en est autrement. Là j'avais envie d'aller voir, comme vous avez vu dans le titre, si vous êtes célibataire, ce que vous réserve votre situation sentimentale. Pas forcément une rencontre à proprement parler, mais pour certains si, mais qu'est-ce qui se passe un peu, qu'est-ce que vous pouvez attendre, quel changement vous êtes en train d'opérer chez vous, enfin un peu faire le point sur votre vie sentimentale en tant que célibataire. Alors, pour ce faire, je vous propose 3 images. J'ai fait des modèles un peu féminin-masculin, mais vous prenez ce qui résonne, il n'y a pas de genre ici, vous faites en fonction de votre histoire à vous personnelle. L'amour n'a pas de genre ni de code ou quoi que ce soit. Alors, donc on a le choix numéro 1 avec cette image. J'ai mis des pierres en plus, donc ça c'est un cristal de roche. Pour ceux à qui ça parle, les pierres plus que les images. Là on a Réponse et Flynn, j'aime trop ce couple et cette histoire dans Réponse, avec toujours notre cher lapis-lazuli. Et dernière image, celle-ci, avec un coquillage pour choisir. Donc c'est pas une pierre. Je vous laisse prendre une petite inspiration, voilà. Et on se retrouve tout de suite avec le choix numéro 1. Bienvenue, le choix numéro 1. Donc ceux qui ont choisi cette image. Alors, on va aller voir d'abord un peu où ça en est dans vos énergies. Que passo ou del passo. Hein. Et après, on va aller approfondir ça pour voir ce qui vous attend. Donc le groupe 1, où est-ce que vous en êtes au niveau de votre situation sentimentale? Donc pour les célibataires bien sûr, parce que là c'est un tirage spécial célibataire. Le karma, ok. Vous pouvez peut-être être en train d'expérimenter justement une sorte de justice, de karma, quelque chose qui revient dans votre vie ou qui vous fait prendre, comment je peux dire ça, prendre en compte un peu peut-être vos schémas répétitifs ou tout ce qui va pas et tout ce qui fait que ça fait un cycle et un karma justement qui est peut-être en train de se briser avec le marteau. Ça me fait penser à cette idée de casser enfin le cycle et les cercles vicieux et toujours les mêmes situations répétitives pour peut-être aller vers plus d'harmonie. Et peut-être pour certains on a beaucoup de célibats qui à répétition, peut-être vous avez été célibataire très très longtemps ou pour toujours, enfin pas pour toujours, mais vous n'avez jamais peut-être été en couple. D'autres, vous avez pu être dans des situations, mais ça n'aboutissait jamais ou ça finissait toujours, comment on dit, en nœud de boudin là. Voilà, il y a plein de situations, prenez ce qui résonne vu que c'est une guidance générale. Mais voilà, il y a une notion de fatalité et de destinée qui peut s'ancrer en vous et vous faire croire et avoir l'impression que vous êtes voué à l'échec en amour ou que c'est toujours la même chose. Alors qu'en fait, il s'agit juste de karma. Peut-être aussi que vous rencontrez des partenaires sentimentaux qui vous font beaucoup bosser sur vous, qui peuvent être un peu toxiques, parce que justement, il y a du karma à épurer et que vous êtes encore en travail de libération. Donc l'indépendance, ouais, on voit que c'est pas encore ça. Vous n'avez pas encore brisé toutes vos chaînes, tout ce qui vous relie encore à ce karma, à cette, je vais dire malédiction entre grosses guillemets, parce que c'est pas une malédiction. C'est juste du karma qui vous bloque, qui vous empêche un peu d'avoir ce que vous voulez. Ouais, la vérité est renversée. Donc vous êtes encore sur le chemin de votre vérité. Enfin, vous n'avez pas encore ouvert les yeux ou vous êtes en train de le faire, mais c'est comme si vous n'êtes pas encore regardé en face au niveau du sentimental, de ce que vous faites bien ou pas bien. Enfin, là, il n'y a aucun jugement de ma part. Hein. C'est juste vraiment d'analyser votre situation sentimentale pour justement vous aider à dépasser ces blocages. Et parce que je pense, si vous êtes tombé sur cette vidéo ou que vous avez cliqué dessus, c'est que vous aussi vous avez envie d'être dans une relation et que peut-être ce célibat vous pèse. Et là, dans cette vidéo, on va essayer de comprendre ensemble pourquoi. Donc c'est vraiment d'une manière sans jugement. Voilà, je tenais à le dire. Parce que le message qui arrive après peut faire sourire certains ou pas faire plaisir à d'autres, mais on voit qu'il y a peut-être une attitude chez vous de chasseur où vous fuyez dans ça. Donc pour beaucoup, vous pouvez aussi avoir, comment je peux formuler ça,
beaucoup d'aventures ou aller justement, c'est horrible le mot, mais chasser, enfin aller sortir avec des gens qui vous intéressent pas le temps d'une soirée ou le temps de quelques jours, mais parce que ça représente une fuite pour vous et ça fait un échappatoire, ça vous évite d'aller regarder la vérité, de briser vos chaînes parce qu'il y a quelque chose qui vous retient et qui vous empêche d'être en couple. Ça peut être une peur de l'engagement, ça peut être plein de choses, mais là en l'occurrence c'est quelque chose vraiment qui vous empêche d'être vous-même, de vous regarder en face, et du coup vous allez peut-être être plus amené à sortir et à un peu choper n'importe qui ou enfin c'est vraiment oh là là c'est horrible les mots qui m'envoient ou le tirage là, il faut vraiment que je retrouve des mots clairs parce que mais enfin voilà, on voit que ça peut vous faciliter la vie d'aller choper des gens comme ça que vous reverrez pas juste un coup d'un soir ou juste le temps de quelque chose, enfin pour ressortir ma tête de mes problèmes et voir un peu ce qui peut se passer. Donc pour ça, dites-moi si ça résonne pour certains. Je pense qu'il y en a beaucoup chez qui ça résonnera. Parce qu'on a un peu le schéma classique du... mon célibat dure depuis trop longtemps, j'en ai marre, je veux que ça se passe et être en couple. Mais d'un autre côté, il y a plein de choses qui vous bloquent et qui vous font peur dans le couple. Notamment cette peur de l'engagement ou ça peut être la peur de l'intimité. Enfin, prenez vraiment ce qui résonne parce que là, c'est trop général. Mais voilà, il y a des grandes peurs qui vous bloquent, il y a du karma, il y a plein de choses à dégager pour que vous vous sentiez libre et dans votre pouvoir et à l'aise avec le fait de partager votre vie avec quelqu'un. Et ça ne veut pas dire se marier là, hein, c'est vraiment partager sa vie, s'ouvrir, être dans l'intimité. Vous voyez, on a l'intimité ici. Peut y avoir, avec ce téléphone et ces malentendus, il y a eu, je pense, dans vos histoires sentimentales, beaucoup de quiproquos au fur et à mesure des années parce que, à mon avis, vous avez peur de votre vérité, donc vous avez peur de la vérité en général et de ce que les gens pourraient vous répondre si vous leur posez les questions. Dont certains partenaires que vous avez peut-être fréquentés. Donc comme vous n'alliez pas poser vos questions et que vous ne vouliez pas savoir la vérité, donc des fois elles pouvaient être positives et en votre faveur, mais d'autres fois peut-être pas. Et du coup, ça a créé plein de malentendus et ça a fait que ça a coupé des connexions avec certaines personnes. Donc vous avez pu être ghosté ou vous avez pu ghoster. On a pu aussi ne plus répondre à... c'est du ghostage, de ne plus répondre à vos messages. Enfin, il y a eu quelque chose où la communication se coupe brutalement à chaque fois dans vos relations parce que ça arrive en dessous du karma. Donc le karma, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un cercle répétitif, c'est quelque chose qui fait un cycle continu jusqu'à ce qu'on brise ce cycle. Donc, et là, en fait, le cycle qui se répète à chaque fois, c'est des malentendus, peut-être se faire ghoster, peut-être ne plus se voir, enfin, mais ça arrive toujours de manière impromptue et comme ça vous tombe dessus vraiment en mode tout est coupé d'un seul coup et vous l'avez pas vu venir. C'est parce que c'est votre karma qui a besoin d'être travaillé et c'est vous aussi qui avez besoin de vous regarder. On a l'absence. Ouh, ok, je commence à comprendre un peu peut-être votre peur ou votre blessure d'être en couple. On a une grosse peur de l'abandon ou du rejet pour certaines personnes. Alors prenez en fonction de votre situation. Mais voilà, il y a une grosse peur d'être seul, d'être abandonné, d'être oublié. Et du coup, ça peut faire tellement peur que vous préférez ne pas vous engager et aller dans la fuite justement ou des relations qui n'aboutiront pas, et vous le savez, et qui vous apporteront juste un plaisir instantané. Ok, super intéressant quand même. Je suis sûre que vous me diriez non, pas très intéressant, c'est chiant, mais je vous comprends. La nostalgie en dessous de la vérité. Ouh, il y en a qui se sentent tristes de leur passé et c'est ça qui fait que vous n'allez pas voir un peu en face ce que vous avez besoin de regarder pour avancer, pour dépasser ces peurs de l'intimité, d'être en couple, de s'engager. Parce que je pense, avec cette peur de l'abandon et du rejet, vous avez eu un passé, une enfance qui a fait que c'était triste et vous regrettez des moments où vous étiez fusionnel parce que regardez, vous avez choisi quand même cette image. Donc il y a quand même une idée de fusion là où... Mais de fusion des opposés, enfin c'est très beau, on y reviendra à l'analyse de cette image, mais
On voit que vous aimez, vous êtes quelqu'un qui aimait fusionner avec les autres, vous aimez vraiment ne faire qu'un et que tout soit compréhensible, que tout soit fluide. Et du coup, vous avez pu ressentir ça par le passé, mais avec quelques personnes, et ça s'est mal fini à chaque fois, ça a pu vraiment disjoncter, et du coup, vous, ça vous a fait tellement mal que vous avez mis un voile sur vous-même et sur tout ce que vous avez vécu et qui vous êtes, que du coup, bah, vous êtes encore dans cette nostalgie, mais vous voulez plus y replonger. Mais c'est d'y replonger qui vous fera regarder et justement voir votre vérité et avancer pour après vous mettre avec quelqu'un qui vous correspondra, oui, vraiment. Donc, il y a vraiment cette idée d'aller explorer son passé, mais pas d'y retomber vraiment, enfin, pas vraiment de se noyer dans son passé, mais c'est vraiment d'aller regarder qu'est-ce qui vous a donné ce sentiment de nostalgie, qu'est-ce qui vous fait regretter un peu, qu'est-ce qui vous rend maussade et vous empêche d'aller voir ce que vous avez besoin d'aller voir. Ouh, ok, il y avait celle-là qui voulait sortir aussi. Et mais il y a toujours l'intimité en d'autres decks. C'est quelque chose qui peut vous faire extrêmement peur, hein, l'intimité, les gars. Donc ça peut être une piste aussi à aller travailler avec vous-même ou avec un professionnel ou un thérapeute en fonction de ce qui vous parle. Mais il y a vraiment cette notion de s'ouvrir à l'autre et de, comme vous voulez fusionner et ne faire qu'un et que vous avez vraiment cette vision des choses de on est ensemble, bah du coup ça peut faire l'effet inverse et vous faire extrêmement peur alors que c'est ce que vous recherchez. Enfin, en plus, regardez, on a les mêmes couleurs dans cette carte, le bleu et le rose. Bon, le rouge, il est orange, mais vous, je vous vois bien, que vous soyez un homme ou une femme, hein, je vous vois bien dans cette énergie, je vous vois comme ce bleu, en fait, comme cette femme en bleu, donc qui a vraiment beaucoup de fraîcheur à apporter, beaucoup de légèreté, mais qui a peur en même temps de s'ouvrir. Qui a peur de se faire brûler, en fait, par cet amour, cette connexion. Peut-être qu'il y a déjà quelqu'un dans votre tête, hein, pour certains, célibataire ici, une connexion, on va aller voir ça après. En tout cas, là, avec les dernières cartes que j'ai tirées, on voit que jouer ce jeu de chasseur, bon, je déteste ce mot, faudrait que je trouve autre chose, frivolité, si vous préférez, mais pour vous, avoir ce rôle de je sors, là je sais que je vais choper quelqu'un ou pas, là je sais que ça va durer qu'une soirée ou plusieurs, bah, ça vous donne des repères et ça vous laisse dans votre zone de confort et vous savez qu'en fait c'est vous qui menez la danse quand vous faites ça et ça vous rassure, ça, bah oui, ça vous donne l'illusion de contrôler tout et vous pouvez partir quand vous voulez. Alors que quand c'est vraiment quelqu'un que vous aimez et que c'est un choix du cœur, bah vous contrôlez plus rien parce que bah vous êtes vous aussi pris dans l'effervescence et dans l'énergie de l'amour. On voit aussi que là, c'est un peu ce que vos guides vous disent comme message, c'est que la fuite, c'est du déjà vu. Même vous, vous en avez marre de fuir dans des relations futiles qui servent à rien. Enfin, c'est comme si vous arrivez à terme de cette fuite. Même vous, vous êtes fatigué de votre propre fuite, alors que pendant longtemps, elle a été un refuge et votre zone de repère, justement. Mais qui l'eût cru, même vous étiez pas dit que ça pourrait arriver un jour, cette fuite vous pèse, vous en avez marre et c'est quelque chose que vous avez trop fait là, faut stopper quoi. Et là on a les espoirs, vous avez de nouveau de l'espoir pour votre vie sentimentale et pour toute cette union, ce couple, etc. Parce que comme je vous le dis, je pense que vous avez rencontré quelqu'un qui vous a fait un peu cet effet-là, et qui a pu vous rappeler ce que vous avez pu ressentir avec une certaine personne à un moment donné. Et du coup, ça a pu déclencher plein de trucs chez vous, ça a pu vous trigger avec... en plus, trigger, c'est appuyer sur la gâchette. Et en plus, on a le fusil ici. Donc, il y a quelque chose qui a déclenché chez vous, qui a appuyé sur vos blessures, tout ce que vous vouliez refouler ou pas regarder. Et du coup, bah, c'est via la rencontre avec cette personne, on a de nouveau les espoirs qui pointent le bout de leur nez. Donc vous permettez de nouveau d'espérer, et parce que vous avez ressenti quelque chose de nouveau, quoi, et de sain, peut-être pour une fois. Parce qu'avec ce qu'on a vu juste avant, c'était pas ça. Alors, on va aller voir avec... Et en plus, depuis tout à l'heure, il y a la carte des nouvelles qui veut tomber.
Donc pour certains, ceux qui ont déjà une personne, vous allez peut-être avoir des nouvelles de cette personne. Alors, on va voir ce que ça veut vous dire d'autre sur votre situation sentimentale. On va voir s'il y a aussi quelqu'un, hop, dans votre vie, dans vos énergies. Donc ça peut ne pas parler à tout le monde aussi. Hein. Là, c'est célibataire. Vous pouvez n'avoir personne et ça peut être une personne qui va arriver. Là, je vais peut-être plus parler, si je parle au présent, bah, vous prenez comme ça résonne chez vous. Hein. Donc, votre situation sentimentale. Ouh là là, il y a plein de cartes retournées, les amis. Hein. Qu'est-ce qu'on ne veut pas voir ici? On va remonter la petite image parce que bon. Ah ouais, non, vous voyez pas du tout toutes les cartes là. Bon, c'est pas grave, de toute façon, je vous les dirai. Hop. Ok, on a le monde. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour votre situation sentimentale? Oh, tiens, la tempérance. Vous pouvez être propice aussi aux excès. Hein. Enfin, c'est même pas que vous êtes propice, c'est que vous aimez les excès parce que comme on voit que vous avez une nature fusionnelle et intense, vous ne faites pas les choses à moitié et surtout pas en amour. Vous voulez vraiment que les choses elles soient dignes d'un film ou d'un roman et genre le meilleur film d'amour que le monde ait vu ou ait connu. Ouais, regardez, on a les amoureux qui sortent. Après, on a le 6 de Pentacle en dos de deck. Ouais, donc on a une nature très fougueuse et très passionnée chez vous. Alors, attendez, je vais faire un petit peu de rangement et de place. Ok, donc j'ai bien tout replacé les cartes parce que ça me stressait, là on voyait rien du tout. Donc on voit que pour votre situation sentimentale, les échecs de votre passé vous retiennent encore, ou c'est même pas qu'ils vous retiennent encore, parce que pour l'instant je vois que vous avez quand même eu beaucoup de maturité et pris beaucoup de recul par rapport à ça. Mais on voit que ça a laissé quand même des marques chez vous et que ça laisse une trace en fait. C'est comme si vous avez toujours ce souvenir un peu cuisant, comme quand on perd une compétition ou quelque chose. On a toujours cet échec qui nous hante. Bah là c'est un peu la même chose, vous avez toujours l'impression que vos relations qui ont échoué par le passé sont toujours là et continuent de vous hanter, continuent d'arpenter un peu les tréfonds de votre mémoire. Oula, ça part trop loin là. Mais c'est comme si en fait vous aviez toujours ces cicatrices sur le cœur de vos relations passées et qui n'ont pas fonctionné et qui ça peut encore vous bloquer à l'heure actuelle de vous dire ouais mais là j'ai échoué, là il y avait ci, il y avait ça. Qu'est-ce qui va me dire que maintenant ça sera différent et que je vais y arriver? Vous voyez, on est vraiment dans cette dynamique-là pour vous, où vous vous remettez beaucoup en question et vous avez peur que votre passé vous définisse, alors que là, on voit que vous êtes dans l'énergie du monde au niveau de votre célibat, de votre relation sentimentale. On voit que vous trouvez déjà votre propre équilibre personnel et vous retrouvez un peu goût à la vie, vous retrouvez ce que vous aimez, où est-ce que vous avez envie d'aller. Enfin, c'est comme si maintenant, là, c'était beaucoup plus sain parce que vous êtes plus sain. De toute manière, on attire toujours ce qu'on est... Enfin, nos vibrations matchent toujours l'extérieur. Et on attire toujours en fonction de nos vibrations. Et là, on voit que vous avez beaucoup travaillé sur vous-même. Pas forcément dans le but d'avoir une relation ou d'être bien en amour. Là, c'était vraiment personnel, une démarche personnelle, parce que vous êtes en train de retrouver qui vous êtes, qu'est-ce qui vous anime, qu'est-ce qui vous fait vous sentir bien aussi, en autonomie, d'une manière saine, parce que jusqu'à présent, vos relations d'avant vous faisaient sentir vraiment comme, c'est horrible du mot, mais comme une merde en fait. Vous étiez avec des gens qui ne vous valorisaient pas, qui ne vous faisaient pas vous sentir dans votre pouvoir bien ou quoi que ce soit. Ouais, la bougie là, elle s'est excitée quand j'ai dit ça. Donc il y a vraiment quelque chose qui faisait que vous n'étiez pas heureux ou heureuse dans vos relations précédentes, si c'était même des relations, parce qu'avec cette carte, on voit que ça pouvait être juste des trucs où la personne n'assumait pas d'être avec vous, ou juste des relations vite fait. Enfin, on ne vous prenait pas au sérieux parce que vous ne vous preniez pas au sérieux. Du coup, c'est ce que vous reflétiez chez les autres. Et là, on voit qu'il y a eu un gros recul de tout ça. Vous avez pris
vraiment vos distances par rapport à tout votre passé, ces relations toxiques. Et vous vous êtes retrouvé avec vous-même, peut-être avec votre chat ou votre animal pour ceux qui en ont. En tout cas, vous vous êtes retrouvé dans vos quartiers, dans vos repères, dans une maison qui vous fait du bien, pour justement comprendre un peu le lien avec tout ça et comprendre pourquoi vous attiriez toutes ces relations. Ça serait un peu la carte de l'ermite, mais là, version monde, avec beaucoup plus de lumière, beaucoup plus d'ouverture sur un futur, qu'il soit avec quelqu'un ou tout seul. Là, vous êtes vraiment dans la dynamique de « je m'en fiche d'avoir quelqu'un à mes côtés ». Avant, c'était indispensable, je voulais trop être avec quelqu'un. C'était un peu votre dynamique. Et là, maintenant, vous vous dites que je sois seule ou pas, c'est pas grave, moi, je me sens bien, j'ai trouvé ce qui me plaît, là où j'aime vivre, ce que j'aime faire de ma vie, ou en tout cas, je suis en train de trouver tout ça. Pour ceux où c'est pas encore arrivé, mais vous êtes vraiment dans cette dynamique de trouver votre place, de trouver ce que vous avez envie d'amener à vous et ce que vous avez envie de créer, autant seul que de manière sentimentale. Donc c'est super positif quand même. On voit aussi que maintenant, au niveau sentimental, avant vous pouviez prendre des décisions très rapides, très impulsives et pas réfléchies. C'est comme si vous rencontriez une personne, vous sentez qu'il y a la connexion, vous vous dites allez on y va tout de suite maintenant sans réfléchir au potentiel futur. Imaginons vous rencontrez cette personne, elle habite au Canada et vous habitez en France. Vous n'allez pas penser à ça. Avant, vous ne pensiez pas à ça. Vous vous disiez, c'est pas grave, on fera une relation longue distance. Pas de souci. Genre, tous les inconvénients ou les obstacles potentiels, vous ne vouliez pas les voir. Et vous étiez dans une sorte de déni et de masquer tout ça parce que vous vouliez absolument avoir cette connexion, avoir cette relation. Et si bien que vous passiez à côté de tout ce qui pouvait vous faire du mal et ça vous aurait empêché de vous lancer là-dedans parce que vous auriez vu que c'était perdu d'avance et qu'il n'y avait pas de grande chance que ça fonctionne. Ou après, ça peut fonctionner. Moi, je ne veux pas dire que ça pourrait ne pas fonctionner. C'est juste que dans votre dynamique d'avant, vous ne vouliez pas voir les facteurs qui pouvaient faire obstacle. C'est un peu en mode non, je ne verrai que le positif là-dedans alors que il n'y a pas que du positif dans la vie ou dans les relations. Vous voyez ce que je veux dire ? Désolée, j'avais besoin de m'hydrater un peu. On voit que maintenant, avec la tempérance, vous êtes vraiment dans cet équilibre, dans ce je pèse le pour et le contre dans une relation, je veux tout voir avant de m'engager. Bon, vous ne regardez pas tout non plus parce qu'elle a un œil mi-fermé, mi-ouvert, mais on voit quand même que vous êtes un peu en mode plus mature, plus... je trouve pas le mot que je veux dire. Plus alerte, plus avertie déjà par vos expériences passées qui vous ont marqué quand même, qui vous ont un peu fait des cicatrices. Là, c'est vraiment... Ok, je vois que je peux pas me lancer à fond dans cette relation sans oublier ces facteurs-là, sans oublier le fait que ça serait une relation, par exemple, longue distance. Ok, j'en prends conscience. Est-ce que ça me convient une relation longue distance? Est-ce que c'est ce que je recherche? Voilà, maintenant vous vous posez vraiment des questions au lieu de vous emballer à fond les ballons et en faisant exprès de ne pas voir ce qui pourrait bloquer ou ne pas fonctionner. Un peu comme si votre personne, elle habitait à 500 km. Donc 500 km, ça se fait. Hein. Là, on n'a pas besoin d'avion ou quoi que ce soit. Et que vous aviez ni le permis et cette personne n'a pas le permis non plus et que c'est des lieux qui ne sont pas accessibles en transport. Avant, vous vous auriez dit, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Alors que là, maintenant, vous vous dites, bon, dosons un peu. Quel est mon intérêt d'aller dans une relation où on ne pourra pas se voir et on ne pourra pas se rejoindre? Peut-être il faut mieux attendre, peut-être il faut mieux trouver une autre personne, peut-être que je peux le passer le permis. Enfin, vous voyez, maintenant, vous prenez les choses d'une manière plus adulte et plus mature. Et vous vous dites, ok, on va pas s'emballer tout de suite, on prend du recul, on voit les choses dans leur globalité, ce que vous ne faisiez pas avant, parce qu'avant, vous les voyiez vraiment, vous regardiez les choses que de votre point de vue et très réduit. Alors que maintenant, vous observez tout un peu plus dans sa globalité. Est-ce que les amis de cette personne pourraient vous convenir? Est-ce que son contexte familial, son lieu de vie, son travail ou pas? Enfin, vous prenez un peu de tout maintenant. Donc c'est beaucoup mieux. Et on voit aussi que vous n'êtes plus en fin de parcours ou en blessure émotionnelle
où, bah, comme je vous le disais, vous avez pu avoir beaucoup le cœur brisé auparavant. Et maintenant, on voit que vous arrivez beaucoup plus à trouver, bah, on est vraiment dans cette notion d'équilibre hein, avec la tempérance et le 2 de pentacle. Là, vous trouvez un équilibre dans votre vie de célibataire. Parce que jusqu'à présent, c'est comme si vous la subissiez jusqu'à présent. Et maintenant, vous l'acceptez. Et vous acceptez de vivre avec et de faire des concessions. Et de trouver qu'est-ce qui peut faire que ça fonctionne pas. De réadapter votre vie au fait que, bah oui, j'ai peut-être pas forcément envie d'une relation tout le temps. Et que c'est ok si j'en ai une ou si j'en ai pas. Et si j'en ai une, je saurais l'adapter à ma vie et faire rentrer cette personne dans ma vie. Si je l'ai pas, bah c'est pas grave, la place de cette personne sera remplacée par autre chose. Vous voyez, on est vraiment dans cet équilibre où l'arrivée d'une personne va pas tout chambouler dans votre vie, elle va juste s'ajouter à une place qui est déjà là ou qui peut être remplacée par quelque chose sans que ça déséquilibre la balance. C'est comme si en fait, si cette personne arrive, elle rapporte une pièce et vous enlevez cette pièce le temps que cette personne soit là. Vous voyez ce que je veux dire? Pour pas déséquilibrer un peu la balançoire sur laquelle elle est. Alors qu'avant, vous preniez un peu tout ce qu'une personne... Vous voyez, toutes les baguettes là qui sont tombées, bah, c'était un peu ça avant. Vous preniez tout et tout le monde, enfin tout ce que cette personne pouvait amener dans votre vie avec tous ses bagages, tous ses problèmes, et vous étiez submergé et ça finissait par vous briser et vous détruire quoi. Enfin, alors que là, maintenant, vous êtes solide sur vos appuis, solide sur votre équilibre et votre vie que vous voulez mener. Donc c'est très positif et c'est très bien parce que c'était peut-être pas le cas avant. Enfin non, ça l'était pas. Donc vous avez fait beaucoup de progrès, beaucoup de chemin. Bon, il en reste encore un peu parce qu'on voit qu'il y a quand même une peur de s'assumer dans les relations sentimentales. Donc il y en a peut-être qui... Bon alors prenez en fonction de ce qui résonne. Il y en a qui ont peut-être besoin d'assumer leur sexualité, leur orientation. D'autres qui ont besoin d'assumer qui elles sont, leur corps, leur personnalité. Ça va être vraiment différent en fonction de chacun là, donc vu que c'est une guidance générale et pas privée ou ciblée. Donc là, ça va être vraiment de se dire dans quoi je ne suis pas honnête, qu'est-ce que j'ai peur de montrer de moi, qu'est-ce qui n'est pas encore mis en lumière de pourquoi je trouve pas quelqu'un. Parce que avec la grande prêtresse, on voit quand vous avez la réponse, vous avez ce savoir, cette connaissance de vous-même, un peu votre ombre et votre lumière. Là, on va vous demander d'aller jouer un peu avec votre côté plus sombre et plus lumineux, encore cet équilibre pour trouver vraiment, pour ne plus vous cacher. Parce que ce jugement renversé montre que ouais, vous pouvez vous cacher, ne pas vous assumer et faire des choses pour détourner un peu l'attention de qui vous êtes réellement, alors que là, ce qu'on vous demande justement pour trouver le partenaire idéal pour vous, c'est de plus vous cacher et d'être authentique avec vous-même et d'aller regarder votre shadow self et votre vous lumineux. Un peu comme le shadow work pour certains, c'est travailler sur ses parts d'ombre, travailler sur ses blessures, etc. Donc ça peut peut-être parler à certains et ça peut vous faire du bien d'aller voir un peu ce que ça dit à ce niveau-là. Et ensuite, on a, pour vous les célibataires, on arrive à la fin, après tout ce travail d'introspection et personnel, on a quelqu'un qui vous fait waouh, qui vous fera les papillons. Donc pour certains, vous avez déjà rencontré cette personne. Pour d'autres, c'est une personne qui va se présenter à vous et ça va être un peu rencontre coup de foudre. Enfin, dans le sens où avec cet as de bâton, ça parle vraiment de raviver une flamme qui était longtemps oubliée ou que vous ne pensiez plus avoir, parce que vous étiez peut-être un peu blasé de l'amour et il y a quelque chose là qui vient réanimer tout ça et qui est différente des autres. Enfin, un peu comme cette baguette là qui... Ah, j'ai le mot... J'ai pas le mot en français. Qui sort du lot. Ouh, voilà. Vous allez rencontrer une personne qui sort du lot parce que vous envoyez tout le temps des personnes qui pouvaient potentiellement, qui peuvent vous plaire ou qui vous dites ouais pourquoi pas, mais personne n'excite plus que ça votre curiosité ou votre âme, elle n'est pas en mode waouh truc de ouf. Alors que là, donc pour certains vous l'avez déjà rencontré cette personne, pour d'autres vous allez la rencontrer, ça va être waouh, genre c'est ce bâton que je veux, il y en a qu'un, c'est l'as. Et avec les amoureux en dessous, ça fait vraiment très relation coup de foudre.
Alors, on voit qu'au début, vu que c'est renversé les amoureux, on voit que vous n'allez pas y croire ou vous n'allez pas considérer cette personne à sa juste valeur. Oh, attendez, je vais fermer ma fenêtre parce que là, il y a la tempête qui fait rage dehors. Donc, on voit que ouais, vous n'allez pas considérer cette personne comme un ou une potentielle partenaire. Ça va pas vous faire tilt. Vous n'allez pas vous dire waouh, c'est elle ou c'est lui. C'est vraiment mon partenaire de vie. Sur le coup, vous allez être en mode, ça va être à effet retardement. C'est peut-être que vous serez plus avec cette personne et séparés, que là, vous allez vous dire, attends, qu'est-ce que c'est pas là avec ma personne. Donc, ouais, ça va vous faire vraiment un gros choc et un truc un peu en mode waouh. Donc, on va aller voir un peu plus sur cette personne. Je vais prendre un oracle, ne bougez pas. On va aller voir quelle est cette personne unique qui va faire chavirer votre cœur, etc. Alors, qu'est-ce qu'on peut... Ouh, vous voyez, on vous dit attirer votre âme sœur. Donc vous aussi, vous pouvez faire... Oula, il y en a trop. Faire des choses, des manifestations, élever vos vibrations, enfin, penser positif, vous guérir aussi. Mais pourquoi il me donne trop de cartes en même temps? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour le groupe? Engagement. Ah ouais, j'ai l'impression que cette personne, justement, que vous allez rencontrer, ça va être une personne avec qui vous allez vraiment vous engager et passer à la vitesse supérieure. Oula! Ouais, on vous dit c'est certainement lui ou elle, hein, prenez en fonction de votre ce qui résonne. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc vraiment, c'est ce que je disais, hein, pour certains d'entre vous, là dans le groupe 1, vous savez déjà qui est votre personne, vous la connaissez. Là, on vous dit cela vaut la peine d'attendre. Donc je pense ouais, que pour certains, vous vous êtes reséparés. Enfin, c'était peut-être qu'une rencontre comme ci, comme ça, qui est arrivée. Et du coup, là, après, on vous a reséparés. Et on vous dit, bah, ça vaut la peine d'attendre. Précipite pas les choses, parce que tu as du travail, toi, de ton côté. Vous avez du pain sur la planche. On vous dit de garder l'esprit ouvert. Et oui, parce que cette personne ne correspond pas forcément à vos standards. Même si elle sort du lot, c'est peut-être pas celle que vous aviez imaginée ou le genre de personne que vous avez fréquenté jusqu'à présent. À mon avis, ouais, là c'est différent de ce que vous connaissez d'habitude. On vous sort de votre zone de confort, ce qui est plutôt pas mal. On voit réconciliation en dessous de l'engagement. Moi, je le vois comme une réconciliation avec l'engagement, justement, pas avec une réconciliation d'une personne de votre passé. C'est une réconciliation envers vous-même, envers votre âme, envers ce qu'elle veut. Et on a encore cette notion un peu de réconciliation avec cette image aussi que vous avez choisie. C'est vraiment de faire fusionner deux choses qui sont un peu opposées ou qui ne marchent pas de base. Et vous, peut-être que l'engagement, c'était un gros obstacle, un gros blocage. Et que là, on voit que vous vous réconciliez avec ça parce que justement, vous avez trouvé la personne qui vous donne envie de vous engager. On ne peut pas vouloir s'engager. Enfin, il y a des gens qui s'engagent comme ça les dérange pas, ils n'ont pas de peur par rapport à ça. Mais pour des gens qui ont vos énergies et qui ont une grosse peur de l'engagement, on voit que vous ne pouvez pas faire ça avec n'importe qui et que c'est quand vous sentirez la bonne personne que là, il n'y aura plus cette peur de l'engagement ou en tout cas que vous aurez envie de la vaincre. C'est ce qu'on voit. Oh, tiens, on a la carte « Aimez-vous d'abord ». Donc, c'est vraiment... avant de vous jeter sur cette personne, on voit vraiment qu'il y a besoin d'avoir cet amour pour vous-même et de travailler sur ça, sur ce que vous pouvez vous apporter déjà, vous, tout seul ou toute seule. Alors, attendez, hop. Je remets le jeu. Ouais, on note dès qu'on a chimie. Oh, vous ressentez une forte attraction magnétique avec cette personne. Ou vous ressentirez, hein, pour ceux qui n'ont pas encore rencontré la personne, vraiment c'est... Prenez en fonction de vos situations. On voit aussi, ça rejoint vraiment l'idée qu'on vous a présenté cette personne et ça pouvait être lors d'un événement, ça peut être très rapide ou une convention, une fête, quelque chose qui a fait que vous vous êtes rencontrés dans un court laps de temps, mais que vous allez vous revoir parce que on voit qu'avec tout ce que vous avez pu vivre et tous les paramètres, là on voit que c'est une personne qui est proche de vous, de votre cercle, c'est plus quelqu'un de longue distance. Vous avez pu être vraiment dans les relations longue distance jusqu'à présent, et que là c'est pas une personne où il y a des gros obstacles.
Il n'y en a même pas, en fait, j'ai envie de vous dire. C'est juste de trouver les occasions qui vont faire que vous allez vous revoir. Mais ça va arriver. C'est quelque chose qui va prendre son temps de se mettre en place. Mais ça va arriver parce que vous avez encore déjà tout ce travail personnel à faire. Et une fois que ça sera fait, bah, c'est là que les portes vont s'ouvrir. Et peut-être même un peu avant. Tout va dépendre de votre timing à vous. Et on voit que là, justement, on vous dit qu'il va falloir apprendre à vous connaître mutuellement aussi. Parce que vous ne connaissez pas assez avec cette personne. Même s'il y a la connexion, même s'il y a tout et que vous vous sentez en mode waouh, trop génial. On voit qu'il n'y a pas eu encore de grosses discussions. Vous n'avez pas encore creusé vos passés respectifs. Vous n'avez pas encore eu les grandes discussions qu'on a pour vraiment apprendre à connaître quelqu'un, s'ouvrir, se mettre à nu, etc. Donc c'est quelque chose qui arrive, qui est dans votre ligne de mire dans tous les cas. Donc voilà le groupe 1. J'espère que ça vous aura plu, votre tirage, que ça aura résonné. Dites-le moi en commentaire. Si tout ça vous a plu, bah, abonnez-vous et laissez un pouce bleu. Moi, ça m'a fait très plaisir de faire votre tirage. J'espère que vous allez bien. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Plein de bisous. Prenez soin de vous. Bienvenue le groupe 2. Donc ceux qui ont choisi l'histoire d'amour de Réponse et de Flynn Rider. Donc c'est parti. Je vais les mettre là. Je ne sais pas si vous les voyez bien. En tout cas, on est sur des énergies toutes douces pour vous. Vous pouvez être quelqu'un de très calme, très doux, très posé. Alors, mais si vous avez choisi, soit vous considérez que vous soyez un homme ou une femme, hein, là c'est juste en termes d'énergie, soit vous considérez dans l'énergie de Réponse, soit dans l'énergie de Flynn. On va aller voir tout de suite, mais... ouais, il y a quelque chose, si vous êtes plus dans l'énergie de Flynn, il y a quelque chose peut-être chez vous qui a tendance à fuir ou à pas assumer ce que vous pouvez ressentir pour quelqu'un. Et vous avez peut-être déjà rencontré votre réponse. Ouais, moi je vous sens vraiment dans l'énergie de Flynn pour ce groupe-là. Donc on voit que pour certains, vous avez déjà fait la rencontre d'une personne qui vous extasie. Oula, non, je sais pas si ça se dit ça. Si, je crois, où vous êtes sous l'extase de... Putain, ça prend vraiment une tournure un peu trop drogue là, pardon. Mais vous êtes vraiment sous le charme, c'est peut-être mieux comme vocabulaire. Peut-être que vous aimez aussi prendre des substances, par ici récréatives, hein, on va dire, parce que c'est positif quand même. Et c'est de l'amour, donc des choses qui vous font ressentir l'amour fois 1000. Peut-être que vous aimez, vous êtes des romantiques, enfin c'est trop chelou ce que je canalise, donc prenez vraiment que ce qui résonne. Mais on voit bien que vous aimez ressentir les émotions d'une manière décuplée. On a l'équilibre hein, en d'autres decks là, avant même que je tire. Et là, j'avais pas vu qu'il y avait le signe de la balance, donc vous pouvez soit être balance, soit avoir des placements en balance dans votre thème astral. Donc prenez ce qui résonne. Mais on voit que vous êtes toujours en recherche d'équilibre, en recherche de toujours faire le mieux pour les autres. Et comme vous pouvez le faire aussi. Enfin, vous faites toujours de votre mieux. Un peu comme Flynn, même s'il n'arrive pas toujours à s'exprimer. Mais on voit qu'il y a cette dimension d'avoir trouvé un peu sa perle rare, la personne qui nous donne le sourire. Et peut-être que cette personne vous perturbe. Et je trouve pas mon mot. Comme réponse, elle est très enfant, enfin, elle est très naïve et elle s'extasie de tout. Et du coup, votre personne, la personne que vous avez pu rencontrer ou qui vous fait cet effet-là, peut être une personne qui a un caractère assez naïf et qui s'émerveille devant toute la vie et qui est facilement impressionnable. Mais qui a un cœur juste et bon. Et en fait vous êtes tombé in love, hein, on dirait. Hein. Vous êtes venu dans le tirage des célibataires, mais vous avez déjà, on dirait, une personne dans le cœur ou dans la tête. Ou les deux. Donc si ça vous parle pas, là, tout ce que je viens de dire, c'est qu'à mon avis, c'est pas votre choix. Donc peut-être prenez un autre tas. Parce que là, ça va être très spécifique. Donc on va peut-être tirer les cartes, parce que là, j'avais plein de messages à dire pour vous. Alors, la visite. Ok, la dépendance, le karma. Vous êtes comme le groupe 1, vous avez eu le karma aussi. Il y a des énergies quand même un peu similaires au groupe 1, mais inversées, on va dire. Donc, qu'est-ce qu'on a? Oula! Un peu trop l'écoute.
Oh, vous voyez, vous êtes une personne très à l'écoute, très empathique. Bah, ça rejoint un peu cette énergie de la balance, hein. Vous avez vraiment, je pense, des forts placements en balance dans votre thème astral. Oh bah oui. Oh bah, le flirt. Alors là, si ça c'est pas balance, moi je suis la reine d'Angleterre. Bah, elle existe plus, mais bon, bref, vous avez capté ce que je voulais dire. Ah ouais, non, mais là... franchement, dites-moi dans les commentaires hein, si vous savez déjà certains de vos placements. Parce que là, vraiment... Bon, alors, qu'est-ce que ça veut nous dire sur vous? Alors, comme c'est un tirage spécial célibataire, etc. Cette visite, je ne sais pas si ça nous dit que cette personne va vous rendre visite. Oh là, on est clairement sur des célibataires qui ont fait une rencontre magique. Parce qu'avec cette image, je suis désolée, c'est magique. Hein. Donc je vais partir dans cette dynamique-là. Soit c'est vous qui allez rendre visite à cette personne, ou alors, il y a 3 possibilités, là, prenez en fonction de votre situation, comme c'est une guidance générale. Alors, une personne de votre passé va vous rendre visite, ou revient dans votre vie, et c'est trop en fait, ça vous saoule, parce qu'avec le karma à l'envers, on voit qu'il est temps en fait de briser ce karma, de briser les relations du passé, ce qui a pu être toxique, ce qui peut créer aussi de la dépendance. On voit que vous pouvez avoir un ou une ex un peu toxique, enfin pas toxique mais dans le sens où vous étiez toxique l'un pour l'autre et il y avait de la dépendance affective. Donc peut y avoir un retour de cette personne, quelqu'un qui revient vous rendre une petite visite en mode « Hey, ça dit quoi ?» Alors que là, c'est peut-être pas le bon... Non, c'est même pas que c'est pas le bon moment, c'est que c'est plus ce que vous voulez. Et là, ça représente du karma. Donc c'est quelque chose dont c'est des situations, des personnes avec qui vous devez couper les liens et vous en séparer, vous dégager de ça et sortir de ces dépendances parce que, encore une fois, vous avez une nature trop empathique. Et si on reprend aussi l'énergie de la balance, que vous ayez ou pas ces placements, hein, mais si on reprend l'énergie de la balance, vous êtes quelqu'un de très empathique, de très à l'écoute et vous n'aimez pas blesser les autres, mais vous allez vous laisser blesser par les autres du coup, plutôt que vous d'avoir l'idée ou l'intention de blesser quelqu'un. Sauf que c'est très négatif pour vous parce que c'est vous que ça impacte au final. Mais... ouais, je continue de tirer les cartes parce que ça reste un peu quand même mystérieux vos énergies. Enfin, on sait pas trop à quoi s'en tenir. Enfin, ça reste très balance finalement, ce tirage. On a la carte du flirt. Donc, je pense que vous ici, le groupe 2, vous aimez flirter, vous aimez plaire, vous aimez vous faire beau, belle pour sortir. Enfin, vous aimez faire des rencontres déjà de base. Ça, il y a un caractère très sociable chez vous qui fait que... bah, où que vous alliez, ça vous plaît en fait de flirter, de se montrer, d'être à l'écoute justement, de pouvoir un peu montrer une image de vous à quelqu'un, enfin d'être vu. Un peu les soirées mondaines, tout ça, ça vous plaît d'aller dans des lieux où il y a du monde et surtout des belles personnes. Ou en tout cas vous voulez être la plus belle personne de la salle. Mais vous le dites pas trop, c'est un peu en mode... c'est discret quoi, je reste humble, mais je connais ma valeur. Ouh, oh punaise, la carte de l'équilibre, elle revient, la carte de la balance, j'avais pas capté. Dis donc, il y a vraiment une notion de justice chez vous, hein. Vous voulez toujours faire les choses qui sont le mieux et ouais, le mieux, j'ai pas d'autres mots à dire. Mais c'est marrant que vous ayez choisi cette image aussi et que je vous ressente dans l'énergie de Flynn parce que au départ c'est un voleur et il fait pas bien les choses, mais après on voit qu'il a un grand cœur et qu'il fait ça malgré lui parce qu'il peut pas faire autrement. Donc est-ce que vous pouvez pas faire autrement certaines choses et c'est plus fort que vous, un peu c'est dans votre nature de tolérer des choses qui sont pas tolérables ou que vous aimeriez changer. Il y a beaucoup de people pleasing chez vous en tout cas, hein. Bah, ça rejoint vraiment le signe de la balance, hein. C'est vraiment de faire plaisir aux autres, quitte à moi m'oublier et faire en sorte que ça fonctionne pour le plus grand plaisir de tout le monde, quoi. Mais après, votre plaisir à vous, bah, c'est pas grave, on repassera. Alors que, bah non les gars, on repassera pas. C'est pas comme ça que ça fonctionne.
Attendez, j'essaye de mettre les cartes bien. Mais pourquoi c'est toujours tordu dans mes tirages là? C'est jamais bien mis. Alors, attendez. Ouais, bon, ça m'a l'air un peu mieux comme ça. Ouh! On passe du coup de cœur au manque. Ok. Il y a des grosses blessures chez vous que vous cachez très très bien. Derrière, parce qu'on a quand même le chasseur en dos de deck qui arrête pas de revenir mais qui est renversé avec la trahison. Vous pouvez être quelqu'un avec justement ce flirt où vous aimez un peu chasser, enfin c'est ce que je disais aussi dans le groupe 1, j'aime pas ce terme, mais où vous pouvez aimer un peu les chopes d'un soir ou juste comme ça plaire de temps en temps et après il n'y a pas de suite, ça vous dérange pas parce qu'il y a eu de grosses blessures chez vous, il y a eu des grosses trahisons et vous avez un peu fermé votre cœur à l'amour et il y a quelque chose qui vous a un peu endurci à ce niveau-là et qui vous a désillusionné ou vous êtes blasé maintenant de tout ça et vous avez l'impression d'avoir un cœur en béton et une protection contre ça. Mais on ira voir un peu plus après, mais je pense pas si vous avez rencontré votre réponse. Là, il y a quelque chose qui fait que vous êtes plus si imperméable que ça à l'amour ou à l'extérieur. On voit aussi, notamment avec cette notion de karma, de recherche de justice, d'équilibre, que vous avez pu y laisser votre santé. Peut-être que vous toussez beaucoup aussi parce que mon chakra de la gorge là, il m'irrite. Je pense qu'il y a plein de choses que vous ne dites pas et que vous prenez sur vous. C'est un truc de malade. Là, il faut s'exprimer. Le groupe 2, il faut que vous parliez. Il faut que vous communiquiez vos sentiments, ce que vous ressentez. Qu'est-ce qui fait que ça vous plaît, que ça vous plaît pas. Faut arrêter de vous laisser marcher dessus dans vos relations. Parce que là, on est dans le sentimental. Donc peut-être que jusqu'à présent, vous vous êtes fait marcher dessus dans vos relations. C'est même pas peut-être, c'est sûr. Et on a la guérison en dessous du karma. Le fait de ne pas briser ce karma et de ne pas dire stop aux situations du passé qui se répètent et qui sont toxiques pour vous, fait que vous ne guérissez pas et que ça prolonge en fait votre état où rien ne se passe. Enfin, ça retarde en fait tout simplement votre guérison et le fait de pouvoir vous mettre avec quelqu'un qui vous correspond vraiment et d'être heureux ou heureuse dans justement une relation de couple. Ce qui peut vraiment vous porter préjudice là à l'heure actuelle et vous empêcher d'avancer et d'être vraiment au clair et dans une relation qui vous correspond. Cette carte d'équilibre, si on reprend l'idée d'une personne du passé qui revient un ou une ex, c'est vraiment de poser les bases en fait et de dire ce que vous voulez d'une manière équilibrée et juste. C'est pas parce que vous allez dire non ou stop à une situation ou à quelqu'un que vous allez être une mauvaise personne et que vous allez aller en enfer par exemple, vous voyez ce que je veux dire? Genre là non, c'est vraiment de faire comprendre à ces personnes que vous avez besoin de cet équilibre, de cette justice et que non, c'est non. Et que vous avez plus envie de ça et que c'est terminé en fait les visites. Peut-être que c'est juste désolé du terme, mais c'est peut-être juste des plans cul, que parce qu'avec la visite, on voit que c'est quelque chose qui revient régulièrement, mais qui peut aussi partir. Enfin, c'est quelque chose d'un peu fugace. Donc ça peut être aussi de se dire, non là maintenant je pose mes limites, je pose des bases à ça, je n'ai plus envie de ça. Si ça vous parle. Hein. Mais avec la carte de la dépendance, elle est couplée avec la nostalgie. Il y a quelque chose en fait qui fait que vous restez dans cette dépendance affective par habitude ou par nostalgie en fait du passé. Vraiment de se dire c'était mieux avant, alors que le avant était vraiment pourri. Mais comme vous n'avez pas forcément peut-être connu de choses mieux, vous vous dites de toute façon j'ai connu que ça, donc vivons là-dedans, c'est quand même mieux, c'est ce que je connais, c'est ma nostalgie. Peut-être que vous avez des photos justement de vos relations précédentes, que vous les regardez, vous vous dites « Oh, c'était quand même bien » ou en fait vous vous surprenez à replonger dans votre passé et à être dans ce manque et dans cette nostalgie. Sauf que là, il n'y a rien de bon entre la carte de la dépendance et de la nostalgie. C'est que des énergies qui font pas avancer, qui font stagner et qui vous font replonger encore plus dans un état de léthargie, quoi, qui vous fera pas avancer ni construire ce que vous avez envie de construire
à l'heure actuelle, parce que je pense pas que vous ayez envie de construire un scrapbooking pour faire votre vie, quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc là, c'est juste de voir en fait qu'est-ce que vous voulez maintenant dans votre vie, de vous poser, de vraiment s'interroger et de se dire est-ce que je veux une relation, créer une relation, fonder peut-être une famille, avoir un foyer, emménager avec quelqu'un. Et c'est pas en étant dans mes photos, dans mon passé, mes souvenirs, ou en faisant revenir ces souvenirs dans ma vie de temps en temps, que je vais pouvoir créer quelque chose de sérieux, de durable et de sincère. Vous voyez? Alors que bah, ce vers quoi vous tendez, c'est quelque chose de sincère, un vrai amour pur, parce que bah, ils restent ensemble à la fin dans Réponse. Donc c'est ce que vous recherchez aussi, parce qu'il y a beaucoup de romantisme chez vous, mine de rien. Vous êtes très liés à cette dynamique où vous cherchez vraiment votre personne, quoi. Le coup de foudre, on voit que que vous avez eu un coup de cœur en fait pour quelqu'un, ça revient. Vous avez eu ce coup de foudre. Oh, là il y a l'ambivalence de la balance qui arrive, attention. Hein. Oh là là, c'est un truc de malade. On voit que là il y a un cœur plein, percé par une flèche, incroyable et tout. Et là on voit un cœur troué, avec qui il manque une pièce, alors que lui il est tout plein. Enfin bref, on y viendra après, cette ambivalence. Mais là, à l'heure actuelle, on voit que c'est vous avez eu un coup de cœur ou un coup de foudre pour une personne, justement, que vous avez écouté beaucoup parler. Vous avez beaucoup parlé avec cette personne. J'ai pas l'impression que ça ait duré très longtemps, mais vous avez rencontré quelqu'un et vous avez été subjugué quand elle a parlé, quand elle vous a expliqué des choses. Enfin, vous étiez vraiment hypnotisé par cette personne parce qu'elle pouvait vous apprendre, vous raconter un peu vraiment comme dans Réponse, quoi. Quand Réponse, elle parle un peu de sa vie, elle fait des choses, elle rigole, elle découvre tout. Et Flynn, lui, il dit rien et il l'observe, il la regarde ou il l'écoute beaucoup parler. C'est plus elle qui parle que lui, hein. Donc là, c'est vraiment la même dynamique. Vous avez beaucoup écouté parler votre personne. Cette personne, en tout cas, qui a fait vraiment écho chez vous. Et vous vous êtes dit, waouh. Et là, l'ambivalence de l'ego et du flirt arrive, où vous vous dites, bah non, mais je peux pas avoir déjà trouvé la personne que je veux. J'ai encore plein de flirts à faire, j'ai encore plein de choses à vivre avec plein d'inconnus, de gens comme ça que je vais rencontrer. Je peux pas déjà m'enfermer dans une relation, peu importe votre âge, hein, vous avez l'impression que c'est trop tôt. Et que ça va vous manquer ce flirt, ça va vous manquer de plaire à tout le monde, d'être un peu le centre de l'attention, d'être un peu, je vais pas envie de dire un don Juan parce que c'est vraiment péjoratif, mais d'être un peu en mode je suis un peu la star de la soirée. Et si je suis en couple, bah, je ne serai plus la star de la soirée, ou en tout cas je pourrai plus aller flirter, c'est plus possible, ça va me manquer. Enfin, et est-ce que ça va vraiment vous manquer? Parce que vous préférez être comme vous êtes là actuellement avec un cœur grignoté où il manque quelque chose, mais au moins vous plaisez aux autres, ou un cœur plein qui bat, qui est vigoureux et qui plaît qui plaît aux autres, mais à qui vous voulez plaire à une personne. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça va être à vous de le travailler et de voir ce que vous préférez privilégier et faire passer en priorité. Quels sont vos objectifs à l'heure actuelle? Quel est votre niveau de maturité? Il n'y a aucun jugement dans ce que je dis là, bien évidemment. J'expose juste les faits, mais voilà, ça va être à vous de déterminer. Ah oui, regardez, on avait quoi? On avait l'opposition. Donc vous êtes en opposition avec vous-même. Est-ce que vous voulez être avec cette personne? Est-ce que vous ne voulez pas l'être? Qu'est-ce que vous devez faire? Vous êtes vraiment un peu perdu, en conflit intérieur par rapport à ça. Donc peut-être que aussi vous ne parlez pas à cette personne à l'heure actuelle parce que justement vous ne savez pas ce que vous voulez et vous ne savez pas ce que vous voulez offrir non plus ou ce que vous allez en obtenir de cette situation. Alors pour le groupe 2, qu'est-ce qu'on a? Oh tiens, le chariot. Ouh, oh là là, je sens que ça va être des bonnes énergies. Oh, punaise, 2 as d'affilée. Bon, le chariot, on a quand même cette ambivalence. Est-ce que je vais à droite? Est-ce que je vais à gauche? Qu'est-ce que je fais? Dans quelle direction je me dirige? Même si je me dirige quand même. Ah bah tiens, je me disais, c'est bizarre, on n'a pas encore l'indécision de la balance qui arrive. Mais si, attendez. L'ambivalence du cœur, vous êtes vraiment
grosse indécision sentimentale où vous avez peur de faire des choix et que vos choix ne soient pas les bons. Oula, celle-là, elle a voulu... Oh, waouh! Oh, ben dis donc, le groupe 2, je sais pas pourquoi vous êtes encore célibataire, hein, parce qu'on dirait vraiment que vous avez rencontré votre personne. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est très très lumineux. Enfin bon, on a un peu d'esprit torturé par ici et de pas se sentir à la hauteur, parce que ça m'étonnait aussi que tout soit beau comme ça et qu'il n'y ait pas de problème. Oh bah tiens, quand on parle des épées, elles arrivent. Oh, c'est très intéressant tout ça. Je vais les remettre après droite parce qu'encore une fois, je ne sais pas tirer mes cartes d'une manière harmonieuse. Ok, on a plein d'énergie là. Bon, j'ai remis un peu mieux les cartes. J'espère que, hop, ça va, vous les voyez bien. Ah, il y a quand même plein d'énergie là. On va bien s'amuser avec vous, le groupe 2 des célibataires. Ok. On voit que vous avez partagé un repas avec cette personne, que ce soit de votre intention ou pas. C'est vraiment ce que je ressens. Est-ce qu'après, si vous l'avez rencontré dans une soirée, une fête ou quoi que ce soit, vous avez peut-être pu manger tous ensemble, ça c'est sûr. Mais dans tous les cas, il y a cette notion de un peu de tête-à-tête avec cette personne. Ah ouais, voilà. Ou même s'il y avait d'autres gens autour de vous, vous aviez l'impression que vous étiez vraiment que deux à table. Même si vous étiez sur une grande tablée, ça peut vraiment faire l'effet de... Le monde disparaît quand vous êtes avec cette personne, il n'y a plus que vous et l'autre. Enfin, c'est vraiment très, très comme réponse en fait, hein, de vraiment dans cette énergie de... on fusionne, on est ensemble, et quand on est ensemble, le monde extérieur se tait et n'existe plus. Donc il y a vraiment cette idée, oh, il y a une... Bah, vous pouvez aussi avoir une moto pour certains, parce qu'on voit qu'il y a... Ça m'avait pas fait tilt avant parce que j'allais dire... Et en plus, ça tombe juste après la carte de la visite avec le vélo, là. Qu'on voit que vous pouvez hésiter à revenir voir cette personne, à prendre votre véhicule pour aller voir cette personne. Donc, prenez ce qui résonne, hein, ça peut pas parler à tout le monde. Ou alors, quand vous êtes allé voir cette personne, vous étiez en moto et que c'était même pas sûr que vous alliez à cet événement. Ça s'est un peu décidé au dernier moment. Il y a vraiment, ouais, cette notion de... heureux hasard, mais vraiment de hasard trop génial. Et on voit qu'après, ça n'a pas duré non plus, parce que le chariot, ça passe et ça repart. Donc, on voit que, ouais, vous êtes vraiment en mode, est-ce que vous auriez dû partir de cette situation? Vous auriez dû rester? Est-ce que vous auriez déjà dû y aller dans un premier temps? En fait, vous posez trop de questions. Oh my god. C'est vraiment très signe d'air, là. Vous êtes vraiment en mode... Bah, vous pouvez être aussi signe d'air. Moi, je me suis concentrée que sur la balance depuis le début, parce qu'il y a vraiment cette énergie-là qui ressort. Mais vous pouvez être Gémeaux, Balance, Verseau, hein, parce que là, il y a vraiment beaucoup d'air hein, quand même. Donc, ou avoir des placements dans ces signes-là. Mais ouais, il y a vraiment cette idée de... Est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que j'aurais dû partir? J'aurais dû rester? J'aurais dû y aller? Pas y aller? Alors que quand vous êtes avec cette personne, vous êtes au calme. Vos pensées s'apaisent. Il n'y a plus de pensées intrusives. Il n'y a plus de... Je me pose des questions, je sais pas ce que je veux. Non, là, quand vous êtes avec cette personne, là, comme on voit sur cette carte, le monde n'existe plus. Vos inquiétudes, vos insécurités, vos doutes, vos questionnements, tout ça, c'est balayé parce que vous y pensez plus, en fait. Vous êtes sous le charme, vous êtes avec votre personne, vous êtes bien, vous êtes heureux. Tout est calme, tout est fluide, que vous fassiez quelque chose ou pas, c'est vraiment très... très doux quoi, enfin il y a vraiment cette énergie, on a des couleurs très douces aussi, on a du rose, du jaune, c'est vraiment très apaisant. On voit aussi que bah du coup pour votre sentimental, vous êtes dans un nouveau départ, hein, une nouvelle dynamique et que vous avez trouvé la pièce en or qui vous parle, qui vous fait vibrer et qui est celle qu'il vous faut quoi. On voit que bah là la vie vous a présenté cette nouvelle opportunité. L'As de Pentacle, c'est un nouveau départ, c'est quelque chose qui dure dans le temps parce que les pentacles, c'est associé au signe de terre. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on plante et où on voit la récolte. Et on récolte aussi les fruits. Pour ça, cette relation, parce que là, cette relation est vraiment représentée par l'As de Pentacle, c'est un nouveau début. C'est un peu comme si un début inespéré, quoi. Vous y attendiez plus.
et vous n'y croyiez plus non plus. Enfin, il y a plein de choses qui ont fait que là, ça vous a vraiment bousculé dans le sens du positif, parce que vous étiez là en mode mais vas-y, je croyais plus à rien, plus rien n'avait de sens pour moi. Et là, d'un coup, on me présente cet as de pentacle et vous vous dites waouh, c'est juste trop génial. Et c'est vraiment ce qui est en train de se produire là. Mais justement, pendant que vous vous dites que c'est trop génial, etc., bon, les pensées et les questionnements ne sont jamais très loin. Et là, vous vous dites, est-ce que... Enfin, non, c'est pas est-ce que... Là, il n'y a plus de questionnement. C'est si je veux être avec cette personne, je vais devoir me bouger, en fait. Je vais devoir peut-être déménager pour certains. Je vais devoir aller prendre un risque. Ouh, voilà, prendre un risque. Peut-être que vous n'avez jamais fait jusqu'à présent. Vous allez devoir vous jeter à l'eau avec cette personne. Et ça peut être un big step pour vous. Parce que là, c'est même pas jeter à l'eau en mode ouais, vous proposez un rencard à cette personne et on se voit. Non, là, il y a une notion d'un obstacle à surpasser, d'une distance à parcourir, ou un peu comme si vous étiez en face d'un trou et que vous deviez sauter ce vide pour arriver de l'autre côté du rivage. Vous voyez un peu, où vous sautiez entre deux rochers et qu'il faut juste traverser. Bah là, vous en êtes à ce niveau-là. On ne vous demande pas beaucoup d'efforts non plus, mais on vous demande de prendre un risque, de vous lancer, de faire un choix. Pour beaucoup, ça peut représenter rien du tout, mais pour vous, avec toute la nature qu'on a vue, votre caractère, c'est énorme. C'est pour ça que, à l'échelle d'autres personnes, ça peut paraître dérisoire si vous en parlez et qu'on vous dit, bah c'est pas ouf, moi, j'ai déjà fait ça pour être avec ma meuf ou mon mec, il n'y a pas de souci. Mais pour vous, ça vous paraît vraiment un gros obstacle à franchir et un gros risque à prendre, je me répète. Ça me fait penser un peu à la carte du fou. Là, on va vous demander vraiment d'avoir foi en l'univers, d'avoir foi en votre cœur, ce qu'il vous dicte, et en vous-même, et de prendre ce risque, peu importe l'issue. En fait, je pense que vous avez peur que l'issue ne soit pas favorable ou de vous faire rejeter, parce qu'il y a beaucoup d'ego et beaucoup d'envie de plaire aux autres et d'être validé par l'extérieur chez vous, que là vous vous dites, si je me prends un gros râteau ou je me rétame la figure et que je tombe dans le trou, je m'en remettrai pas. Genre, mon ego va pas s'en remettre et ça va être la catastrophe. Mais là, vraiment, on vous demande de vous faire confiance et de vraiment sauter en ayant la foi et de vous dire qu'il y aura toujours un... En fait, là, vous savez pas s'il y a un filet de sécurité ou pas pour vous rattraper, ça peut vous faire peur. Voilà. C'est ça que je canalise pour vous, mais ça peut arriver, même si c'est un tirage intemporel, donc je ne sais pas quand est-ce que vous regardez, ça peut arriver en automne. Vous pouvez vouloir prendre ce risque en automne et vous lancer vraiment quand les feuilles vont tomber. Pendant cette période-là d'introspection, de remise en question, il va y avoir quelque chose qui va faire un shift chez vous. Vous allez vouloir prendre les choses en main et il va y avoir quelque chose. Je ne sais pas si vous allez prendre ce risque ou non, ça dépendra que de vous, mais vous allez faire... vous allez changer, il y a quelque chose qui va changer chez vous, dans votre vie sentimentale en tout cas, par rapport à cette personne. On a vraiment l'as de coupe, donc en plus de vous être projeté avec cette personne et de voir un avenir durable et que vous pouvez même rester ensemble sur le long terme, cette personne a éveillé des sentiments romantiques chez vous. C'est comme si vous étiez tombé amoureux en quelques temps, en quelques heures, vous voyez. Et ça, vous n'êtes pas encore prêt à le voir ou à l'assumer parce que avec la grande prêtresse renversée, on voit que c'est quelque chose que vous gardez bien secret, enfoui en vous et que vous comptez le révéler à personne, même pas à la personne qui vous a fait vous ressentir tout ça. Hein. Pour l'instant, la personne à qui vous pensez et qui est dans votre cœur n'a aucune idée de ce que vous ressentez pour elle. Hein. Vous cachez bien votre jeu, hein, je peux vous le dire. Là, on ne le sent pas hein, dans le tirage. Et je pense que cette personne ne s'en doute aucunement non plus de l'effet qu'elle a eu sur vous. Et ouais, on voit bien que vous assumez. C'est pas que vous assumez pas, mais vous voulez pas que ça se sache. Parce que déjà, au fond de vous-même, c'est pas que vous avez un peu honte, mais vous vous dites, mais comment c'est possible ? Une personne que je connais à peine, ou un truc comme ci, comme ça. Enfin, il y a trop de conventions dans votre tête, trop de trucs qui vous disent, non, c'est pas possible, ça peut pas être comme ça. Enfin, votre ego est très fort hein, chez vous, et prend beaucoup de place, et vous fait beaucoup douter de vous.
Ce qui nous amène juste après à ce set de coupe où vous vous dites non mais j'ai quand même beaucoup d'options, pourquoi je choisirais cette personne alors que j'ai 10 000 autres 10 000 autres propositions, 10 000 autres plus belles personnes, plus riches, plus ci, plus ça. Enfin, pourquoi moi je choisirais l'autre personne où il n'y a pas l'air d'avoir tout ce que je veux d'habitude. Parce que d'habitude, vous fonctionnez d'un point de vue sociétal et qu'est-ce qui fera bon aux yeux des autres, mais pas de votre cœur à vous. En fait, c'est comme si avant, vous avez choisi vos partenaires pour ce qu'elles avaient sur le papier ou physiquement, ce qu'elles avaient à apporter. Enfin, c'était vraiment en mode, comme à l'époque, quand on dit, bah oui, marie-toi avec un médecin ou un avocat, une meuf qui est riche, enfin plein de choses, des clichés qu'on a eus en grandissant et que vous aviez continué d'entretenir et que là vous vous dites ouais mais du coup cette personne elle a pas tous les critères que je cherche à chaque fois ou que je veux pour montrer à mes amis ou à ma famille, donc est-ce que c'est bien ou c'est pas bien? Parce que là en fait vous vous écoutez pas vous avec la reine de coupe renversée, on voit que vous refoulez les sentiments que cette personne a fait naître en vous et comment elle vous fait vous sentir et tout ce qui vous parle et tout ce qui vous fait du bien par rapport à ça. On voit que c'est pas honnête, c'est pas authentique. Enfin, vous n'arrivez pas à assumer tout ce que vous pouvez ressentir pour cette personne. On voit qu'il y a beaucoup de fuites aussi chez vous. Vous vous sentez pas légitime ou vous vous sentez pas aimable. Dans le sens où vous dites, bah non, pourquoi je mériterais l'amour de quelqu'un? Pourquoi on m'aimerait? Moi, j'ai rien à offrir, je suis pas si bien que ça. En fait, derrière toute la devanture que vous vendez aux autres, il y a une personne blessée qui a eu qui a un manque d'estime d'elle-même très fort et qui n'a pas confiance. Vous n'avez pas confiance en vous, en fait, malgré ce que vous laissez penser. Et du coup, bah, ça peut être perturbant parce que les autres peuvent vous voir comme une personne qui a beaucoup de confiance en elle, alors qu'au fond de vous, vous savez que non. Et j'ai l'impression que cette personne que vous avez rencontrée, c'est la seule à avoir percé à jour qui vous êtes vraiment et à avoir vu un peu tout ce que vous essayez de cacher aux autres. Et du coup, face à elle, vous vous retrouvez un peu démunis, un peu en mode ah merde, ok, là c'est ok, je n'ai plus rien à dire. La personne, elle a tout vu et je sais plus trop comment me positionner par rapport à ça. Donc ça aussi, ça peut vous faire peur et vous empêcher d'agir. Cependant, on voit bien avec ce 3 de bâton que vous allez agir à distance quand même. Ou peut-être vous allez sécuriser votre saut pour aller justement dans cette histoire, dans ce vide, de prendre ce risque. Je ne sais pas, ça reste un peu flou. Même vous, je pense que vous n'avez pas encore décidé, même si, à mon avis... Ouh là là, oui, bien sûr. On a quand même le roi de bâton juste après avec le jugement. À mon avis, ça va vous tomber dessus d'un seul coup et vous savez au fond de vous ce que vous allez faire. Vous savez que vous voulez être avec cette personne et que c'est non négociable, en tout cas à ceux à qui ça résonne. Et vous allez aller la chercher cette personne. On a du feu quand même. Donc vous avez de l'envie, hein, vous avez de la passion et vous avez... de l'autorité aussi et de la direction. Vous aimez diriger les choses et les prendre en main et pas justement vous faire diriger par elles. Donc ce moment d'incertitude et d'inconstance va bientôt prendre fin parce que vous allez enfin vous allez vous reprendre en main. Là vous êtes un peu en mode ouais ok je me laisse porter, c'est un peu mou, je suis dans le creux de la vague et d'un coup vous allez faire bon non c'est bon ça me saoule. On se bouge les fesses, ok? Ouh, ce qui arrive à vous après avec cette personne. Conversation cœur à cœur. Hein. Donc on voit que vous allez devoir parler avec cette personne. Vous allez devoir lui poser sur la table vos sentiments. Hein. Vous allez plus pouvoir éviter ça très longtemps, cette confrontation, de dire ses sentiments. Parce que sinon ça évoluera jamais. Vous ne pourrez jamais être avec cette personne. Vous voyez ce que je veux dire? Oh, sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Voilà, faut pas légitimer vos... Enfin, justement l'inverse d'illégitimer. Je suis pas sûre que ça existe. En fait, il va falloir légitimer vos sentiments. Ils ont le droit d'exister. Vous avez le droit de ressentir ce que vous ressentez. Et c'est ok. Et si cette personne, bah, c'est
réciproque, tant mieux. Si ça l'est pas, bah c'est pas grave parce que vous avez le droit d'avoir des sentiments même si cette personne ne vous aime pas en retour. Mais je pense, tant que vous ne demanderez pas à cette personne, vous ne pourrez pas savoir. Mais à mon avis, cette personne ressent la même chose que vous et ça la soulagerait peut-être de savoir que vous êtes sur la même longueur d'onde tous les deux, qu'elle n'est pas seule dans sa tête, cette personne. Après, faites en fonction de vos situations. Hein. On a traité les problèmes familiaux. Vous avez peut-être aussi des problèmes à régler d'abord avec votre famille ou en parallèle à faire en même temps. Parce que ça peut vous bloquer, ça peut vous obstruer un peu ça. Et peut-être que si vous vivez avec votre famille, et donc du coup les problèmes sont dans votre quotidien et ça peut être compliqué de faire venir une personne extérieure dans tout ça. Donc vraiment, ouais, il y a une notion de famille là. Oh, le flirt, il revient vraiment, hein. Vous aimez beaucoup trop flirter, c'est dans votre ADN ici. Hein. Non, on voit qu'avec cette personne, vous avez vraiment eu un gros flirt et que vous avez... Waouh, c'était... On voit que vous n'avez pas conclu avec cette personne en fait, ça a pu vous frustrer. Hein. Pourtant, vous avez tout donné. Hein. Je ressens dans cette carte que vous avez vraiment tout donné avec cette personne. Vous avez dit, mais d'habitude, je fais moins que ça et ça prend direct, alors que là, vraiment, je fais des efforts surhumains. Il se passe... Enfin, j'arrive pas à mes fins. Vous voyez, donc là, ouais, vous êtes resté un peu sur votre fin, on voit avec cette personne. Laissez partir votre ex. Donc là, j'ai l'impression que c'est un peu des conversations. C'est pas que vous êtes toujours sur votre ex ou quoi que ce soit. C'est juste qu'avec cette personne, vous pouvez... ça ferait du bien, je pense, de parler de vos relations passées. Parce que ça vous en apprendrait beaucoup l'un sur l'autre. Et que vous avez peut-être plus de points communs que vous l'imaginez au niveau de vos anciennes relations. Vous avez peut-être été marqués mutuellement par des personnes qui vous ont fait du mal. Ou, enfin, vous allez pouvoir trouver beaucoup de réconfort et de similitude dans vos histoires passées, j'ai l'impression. Bon, là, on vous dit de rester optimiste quand même pour votre vie amoureuse. Parce que peut-être vous avez tendance à être un peu cynique et à un peu... comment je peux dire ça ? Un peu prendre les choses directement en mode de toute manière ma vie c'est nul, j'y arriverai pas. Enfin, il y a vraiment un... Vous avez ouais une tendance à être un peu cynique, pessimiste et vite blasé. Alors que là on vous propose un truc de ouf et que vous êtes là en mode ouais je sais pas. Si, faut juste y croire. Regardez, on a quand même l'âme sœur, hein. Donc pour certains, là ça reste un tirage général, prenez ce qui vous parle, on n'est pas dans une guidance privée. Pour certains, c'est votre âme sœur, vous avez rencontré la personne. De toute façon, ça résonnera avec... Oh, je pense que vous ne l'avez pas encore mis en lumière ça ou accepté. Mais de toute manière, c'est pas moi qui vous apprends votre vérité. Hein. Si vous l'avez ressenti au fond de vous, là c'est juste... Ce tirage est censé juste être une confirmation de ce que vous ressentez déjà en vous. Donc vraiment pour certains, ouais, c'est... Vous êtes... dans une relation, enfin vous avez rencontré votre âme sœur, d'où ce sentiment d'être vraiment, comment je peux dire ça, d'être vraiment en symbiose, d'être raccord, de vous sentir vraiment à l'écoute et comme jamais auparavant. Et c'est pour ça que peut-être ça vous perturbe. Hein. Et ouais, quand je coupe après on a relation karmique en d'autres decks. On voit avec cette carte Nouvel Amour, c'est quelqu'un qui vient, comme a dit la carte, qui vient réveiller vos sentiments amoureux que vous pensiez qu'ils n'existaient plus. Et là, vous vous dites, waouh, genre vraiment, ok, je suis sur mon petit nuage, pas de souci. Vous êtes dans un renouveau en fait, c'est comme si la plante que vous êtes est en train de refleurir et les choses se réaniment chez vous, vous êtes en train de vous réanimer. Donc, voilà le groupe 2, tout ce que j'avais pour vous dans votre guidance spéciale célibataire. Dites-moi dans les commentaires si ça vous a parlé, si ça vous a plu, et à vous abonner aussi, et à mettre un pouce bleu. Moi, je vous fais plein de bisous, prenez bien soin de vous, et on se retrouve très vite. Et bienvenue le groupe numéro 3, donc ceux qui ont choisi cette magnifique image, j'aime beaucoup. On voit que vous êtes des personnes très passionnées hein, ou passionnelles. Et le petit coquillage, je vais le mettre juste ici.
Parce que cette image, elle me dit que peu importe que vous vous situiez à gauche ou à droite, hein, là c'est vraiment... Mais moi je le ressens à droite. Comme, enfin, on ne sait pas si c'est un homme d'ailleurs, ou... on va dire que ça va être une énergie masculine. Prenez en fonction de vos situations, de ce qui résonne, si vous êtes en recherche d'une personne masculine ou féminine. Donc, ouais, on voit que vous êtes très passionnel, très fusionnel, même avec un gros instinct protecteur chez vous, de faire en sorte que l'autre personne se sente toujours bien, se sente écoutée, se sente vue, se sente en sécurité. Pour vous, c'est très important, la sécurité, et vous avez très envie de vraiment de faire attention à ça, à l'autre. J'ai envie de tirer aussi un peu les dés, là, je ne l'ai pas fait pour les autres groupes, mais juste pour voir un peu... dans quelle énergie? Oh, Sagittaire avec Vénus. Maison 4, maison 4, maison 4, c'est le fond de ciel tout ça. Ouais, ça peut reprendre un peu... bon, ok, ça me donne... Déjà, vous pouvez avoir des placements en Sagittaire ou être Sagittaire dans votre thème astral. Ça peut être, ça peut résonner. Après, vous pouvez avoir carrément cette configuration, hein, Vénus dans votre maison 4 en Sagittaire. Mais on voit que, ouais, il y a ce feu quand même chez vous, cette passion qui vous consume. Mais comme il y a beaucoup de tons verts, vous pouvez être aussi un signe de terre. Enfin, vous pouvez être très ancré, très proche du concret, du matériel, très terre à terre. Mais en fait, vous avez plein de couleurs, hein, parce qu'on a du feu aussi. Vous êtes, ouais, une personne avec un éventail de comportements possibles. Enfin, pas dans un sens bipolaire, hein, mais... Vous savez vous adapter à n'importe quelle situation et sortir toujours la meilleure couleur au meilleur moment. Je ne sais pas si ça fait sens pour vous. En mode, si vous sentez que là, vous êtes avec votre personne et qu'elle a besoin d'un moment un peu plus calme et doux, vous pourrez sortir un côté plus haut et plus sensible. Par exemple, après, si vous faites les finances ou vous avez besoin de demander pour un prêt, bah là, vous sortirez votre côté plus terre à terre. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc voilà, c'est très polyvalent. Vous êtes très polyvalent finalement, malgré le fait que vous ayez plein de signes en vous et plein d'énergie. Donc je rappelle, c'est un tirage pour les célibataires. Ça ne veut pas dire que vous avez personne dans votre vie. Pour certains, si, pour d'autres, non. Vous, on voit que vous aimeriez vraiment vous poser, vous caser avec quelqu'un. Vous en avez très envie d'être en couple. Autant dans les deux autres groupes d'avant, c'était plus mitigé. Il y avait d'autres choses à faire avant de concrétiser ça. De toute manière, vous avez choisi l'image où ils sont le plus rapprochés, le plus collés. Donc, vous pouvez être aussi d'une nature très sensuelle, hein. Il y a vraiment cet aspect sexualité chez vous qui ressort, sensualité, plaisir, etc. Donc, on va aller voir un peu où est-ce que vous en êtes au niveau de votre vie sentimentale de personnes célibataires, je précise. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le groupe 3? Ah, vous êtes bien secret quand même aussi, hein. Ça sort pas tout seul. Ouf, la patience. C'est quelque chose, j'ai l'impression, qui peut être un peu compliqué pour vous à l'heure actuelle au niveau du sentimental. Là, ouais, ça va venir me parler les cartes, enfin, les premières cartes qu'on tire, un peu de vos challenges et de ce que... des obstacles que vous pouvez éventuellement rencontrer, pardon. Donc je vais finir de tirer un peu pour me faire une idée générale de vous. Ouais, ça m'étonne pas qu'il y ait les cadeaux qui soient sortis. Vous avez l'air d'une nature très généreuse et à vouloir offrir de votre personne, de votre temps, de votre argent à la personne que vous aimez et que vous avez envie de voir dans votre vie. On a quand même la distance qui est ressortie avec l'éloignement d'autres decks depuis tout à l'heure. Je vais refaire après une autre ligne, mais pour l'instant j'avais envie d'analyser les premières cartes qu'on a tirées. On voit que votre situation sentimentale vous demande de la patience parce que vous êtes en pleine transformation, ou en tout cas vous essayez d'être en pleine transformation parce qu'il y a plein de choses qui se passent en même temps dans votre vie. Et avec cette carte, ça peut être très compliqué parce que ça parle vraiment d'une sortie de chrysalide, d'une sortie de votre cocon où vraiment vous allez vous épanouir et vous laisser pousser vos ailes et vraiment vous foutre la paix, quoi. Surtout si ça sort au niveau sentimental, c'est peut-être par rapport à vos relations, à ce que vous voulez à présent, ce que vous attendiez jusqu'à présent. Vous avez complètement
réinitialiser vos attentes sur la vie amoureuse, sur ce que vous vouliez et sur vous qui vous êtes. Peut-être que jusqu'à présent vous étiez trop exigeant en amour, trop exigeant avec vous-même. Vous mettiez beaucoup de principes, beaucoup de barrières, beaucoup de savoir-faire. Je dois faire ci, je dois faire ça, je dois offrir des choses à cette personne, je dois aller la conquérir, je dois aller la chercher. Ouais, vous avez peut-être été beaucoup pour certains, beaucoup dans des relations de longue distance où il fallait donner beaucoup de votre personne. C'était épuisant, fatigant. Ça a pu, ouais, comme vous aviez envie de faire plaisir à votre personne, et après que vous ayez été en relation ou pas, hein, ça peut parler vraiment de toutes les manières possibles. Mais vous êtes une personne qui, quand vous aimez, vous ne comptez pas, mais ça devient toxique pour vous et ça vous pousse à l'extrême parce que après, vous perdez là-dedans, vous savez plus qui vous êtes, vous perdez votre temps, votre argent, votre énergie, vous-même. Enfin, vous voyez un peu la dynamique. Donc on voit que là, ça vous demande une grosse période d'introspection parce que peut-être, si vous êtes célibataire du coup, si vous regardez ce tirage. Donc le fait d'être célibataire vous demande cette réflexion que vous aviez pu ne pas faire jusqu'à présent ou que vous ne faisiez pas. Et là, c'est un peu en mode de, vous n'avez pas trop le choix et puis vous avez envie de faire différemment parce que vos relations d'avant ou les histoires que vous avez pu vivre vous ont un peu épuisé et éreinté. Mais c'est pour le mieux parce qu'elles vont vous permettre à l'heure actuelle maintenant de sortir de cette chenille. En fait, avant, vous étiez chenille dans vos relations et maintenant, vous allez être papillon. Waouh, trop bien. Donc, ouais, c'est vraiment très positif. Les nouvelles, ça peut aussi me parler du fait que c'était tout le temps vous qui preniez des nouvelles de l'autre personne dans vos anciennes relations ou dans tous les cas, qui tout le temps abordait les autres. Ou... ouais, quand j'ai l'impression que vous venez beaucoup au contact et quand vous voulez quelque chose, vous lâchez rien, quoi. Vous êtes un peu buté, un peu têtu. Donc on a une énergie très forte de signes de terre. En plus, on a la terre là. Donc taureau, vierge ou capricorne, les signes de terre. Mais ouais, on a cette volonté chez vous de... je veux faire plaisir, je veux être avec cette personne, je veux. Mais là, on vous dit, oh, calme-toi. On se détend, mon petit groupe 3 là, il faut apprendre la patience parce que la patience va vous permettre pardon, de sortir de votre cocon. Décidément, mon chakra de la gorge dans tous ces tirages là, il est un petit peu mis à rude épreuve. Ouh, l'imprévu en dessous de la patience. Ah ouais, vous aimez pas en fait quand les choses ne se passent pas comme vous les avez planifiées, comme vous avez prévu qu'elles arrivent. C'est quelque chose qui vous frustre énormément parce que vous vous dites vraiment en mode... ok, il va y avoir plusieurs scénarios possibles. Hein, donc prenez ce qui résonne parce que c'est une guidance... générale, donc on peut pas faire du cas par cas. Si vous voulez une guidance privée, c'est dans ma barre de description, mais là ouais, il va falloir prendre du recul. Ok. Ouh. Oh là là. Pour certains, ok, je capte la vibe. Pour certains, vous avez pu être fiancé à une personne ou en tout cas vouloir vous fiancer avec votre ancien ou ancienne partenaire. Il y a eu vraiment un niveau d'engagement très fort ou en tout cas vous avez proposé à cette personne un niveau d'engagement beaucoup plus élevé que celui que vous aviez actuellement et à mon avis cette personne a refusé carrément. Je suis désolée si ça trigger encore certaines personnes ou quoi, mais c'est vraiment le message qui me vient, donc pas pour tout le monde, hein, prenez vraiment si c'est votre message. Mais il y en a vraiment ouais, qui ont voulu offrir, là on voit bien les alliances et tout. Vous avez voulu sûrement offrir à votre personne une bague ou un symbole de votre union pour vraiment amener les choses plus loin qu'elles ne l'étaient quand vous étiez ensemble. Et cette personne, elle n'a pas voulu, enfin, elle a pris peur ou elle n'était pas préparée à ça et ça n'allait pas à son rythme à elle. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que dans vos anciennes relations, vous écoutiez beaucoup votre rythme à vous. Et même si vous aviez l'impression de tout donner pour l'autre, c'était un peu une illusion. Ça revient ici.
une illusion de se donner l'impression d'être indispensable en fait. C'est comme si vous vouliez être indispensable à l'autre personne alors que l'autre personne ne vous demandait pas grand-chose. Et ouais, avec la dépendance et les nouvelles, vous étiez vraiment en mode... bah ouais, vous vouliez vous rendre indispensable, que l'autre personne soit un peu dépendante de vous, comme ça, vous disiez, bah vous avez peut-être une grosse peur de l'abandon ou de l'échec, ou d'être rejeté, trompé, enfin trahi, tout ce que tout le petit packaging sympa là. Et du coup, ça vous faisait avoir des comportements un peu toxiques ou dépendants affectifs. Et du coup, cette personne, au bout d'un moment, elle en pouvait plus, elle voulait plus de ça en fait, parce que c'était peut-être trop pour elle, parce que on voit que vous pouvez être aussi très intense et très viré à une oppression ou à un sentiment d'oppression, parce que comme on a vu, là c'est quand même le Sagittaire qui est sorti direct, donc c'est un signe de feu, donc vous pouvez vite étouffer, parce qu'on voit là dans l'image déjà que celui de droite, il prend la femme de gauche, enfin, il y a vraiment ce « je protège, je suis là, tu peux compter sur moi ». Mais je pense que les gens le savent déjà qu'on peut compter sur vous et que vous n'avez pas besoin d'en faire 10 000 caisses et de le prouver à tort et à travers. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on voit aussi avec la carte des illusions en dessous de la transformation que vous avez souvent l'impression de changer. C'est pour ça peut-être qu'elle est renversée la transformation, parce que vous dites non mais c'est bon, là j'ai changé, je suis plus comme ça. De toute manière c'est l'autre le problème, c'est pas moi. Alors que ce genre de phrase, je suis désolée de vous le dire mes amis, mais ce genre de phrase ça veut dire que c'est nous le problème, hein, quand on dit que c'est l'extérieur. Au bout d'une fois ou deux, ok ça peut être l'extérieur, mais si c'est un schéma qui se répète dans vos relations, là, je pense que le problème vient de l'intérieur. Et justement, c'est ce que vous ne voulez pas voir jusqu'à présent, parce que vous n'avez pas envie de vous dire que ça peut être vous le problème et pas l'extérieur, parce que si c'est vous, il va falloir changer. Et je pense que vous n'aimez pas trop le changement et que ça peut vous faire peur. Donc il y a beaucoup de réticence ou de résistance. Très, très taureau comme énergie finalement, de rester fixe comme ça et de ne pas aimer que ça zigzague ou que ça bouge. Qu'il y ait de l'imperméabilité. Oui, c'est ça. Non, de l'impermanence. Oui, que la vie, elle soit pas fluide, enfin pas plate, quoi. Et avec l'imprévu et la patience, on voit que ça vous met à rude épreuve quand les choses ne se passent pas comme prévu. Par exemple, là, si vous avez fait votre demande de fiançailles ou d'engagement et que ça s'est pas passé comme vous aviez prévu, ça vous plaît pas. Si, par exemple, vous aviez prévu d'aller au théâtre à 20 h et que votre personne, elle n'est pas prête à 19h50 et que vous devez y aller et qu'elle dit bon c'est pas grave on s'en fout, non, vous vous en foutez pas et ça va vous énerver. Donc il y a vraiment quelque chose, ou alors s'il y a des bouchons sur la route, enfin tout ce qui sort du contrôle vous oppresse, vous dérange et peut même vous créer de l'anxiété avec cette horloge qui tourne, peut créer des crises de panique, des crises d'angoisse parce que vous avez besoin d'être tout le temps au contrôle parce que vous avez peur de lâcher prise. Il y a une grosse peur de lâcher prise et de faire confiance à nouveau à son partenaire, son ou sa partenaire. Donc du coup, pour vous, ça peut être très très difficile de lâcher prise, de vous laisser porter par la vie, de voir ce qu'elle peut vous amener comme partenaire, comme histoire, etc. On voit aussi que c'est bizarre parce que vous avez, pour certains, choisi les relations longue distance, mais d'un côté, ça vous crée un manque et ça vous dévorait de l'intérieur et ça vous a fait mal au cœur tout le long de la relation. Donc c'est bizarre pourquoi vous allez vers des choses qui vous font du mal, qui vous créent ce manque, qui ne sont pas bénéfiques pour vous et qui vraiment créent ce vide intérieur. Peut-être que vous pensez mériter des situations pas pleines, pas complètes, pas heureuses, alors que c'est faux. Mais ça, encore une fois, ça va être à vous de le travailler et de transformer ça et de voir que vous méritez un ou une partenaire qui habite près de chez vous ou qui est prêt à se déplacer et que c'est pas que à vous de faire tout le temps les allers-retours et qu'il peut y avoir vraiment quelqu'un qui saura vous apaiser et où vous n'aurez pas besoin ou ce sentiment de toujours tout contrôler parce que vous vous sentirez vous aussi en sécurité avec cette personne. Vous voyez un petit peu la dynamique qu'on a ici, le groupe 1. Donc il y a vraiment une... Et en plus avec la carte de l'éloignement d'autres decks, ça peut montrer que vous pouvez même être détaché ou
ou éloigné émotionnellement en plus d'être éloigné physiquement de cette personne. Donc déjà, vous ne pouvez pas vous permettre de reprocher à l'autre personne. Oula, 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 oula. Toutes mes cartes, elles tombent ça. Si vous aussi, vous faites la même chose. Je sais pas si je les prends du coup. Oh là là, bah ça fait très terre, hein, tout ça. Hein. Très, très terre. Je pense qu'il y a plein de personnes qui sont taureau, vierge ou capricorne dans ce tirage. Donc, on va le garder, hein, le petit 10 de pentacle renversé, la lune, le roi de pentacle. Ah là là, mes petits signes de terre qui n'aimaient pas lâcher le contrôle ou prise. Après, ça peut que vous pouvez avoir des placements en signes de terre hein, dans votre thème astral. Prenez ce qui résonne et vous pouvez ne rien avoir de tout ça, mais avoir les comportements que je décris. Moi, c'est vraiment pour donner des indices ou des pistes pour m'aiguiller. Ah ben, voyez, il ressort bien notre feu intérieur. Oh là là. Ah oui, vous avez une énergie masculine très très forte chez vous, où vraiment vous aimez prendre le contrôle, vous aimez diriger, vous aimez subvenir aux besoins de vos partenaires, enfin de votre partenaire. Alors, ouais, je vais bien les mettre droites comme ça, vous les voyez. Oh là là, on est dans des grosses énergies là quand même. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour le groupe 3? Dire le meilleur pour la fin. Oh oui, vous êtes sur des déceptions. Sur déception, hein. Vous avez du mal encore à faire confiance à l'amour ou à y croire que ça peut vous arriver. Encore à vous. Ouh! Ah ouais. Vous vous sentez trahi ou on vous a trahi au choix. Vous prenez en fonction de vos situations. Mais vous êtes vraiment en mode big trade. Hein. Alors, attendez, on va prendre 2 dernières cartes. Oula! Ah ouais, il y en a quand même pas mal de renversés des cartes, hein, les gars. Ouh, je la sens de toute façon, la carte des amoureux. Depuis tout à l'heure, elle m'appelait et je me disais c'est chelou que je la tire pas dans le tirage. Donc, mais elle est renversée avec le 6 de coupe derrière. Ouh, ok, les amis. Je vais la mettre là. J'espère qu'on la voit bien parce qu'il faut que vous la voyez, ok? Parce que vous devez recroire en l'amour. Hop, bon, j'ai replacé les cartes parce que ça me stressait et j'avais envie que tout soit beau et bien. Oh, vous pouvez être un petit peu psychorigide, les amis, parce que pour que je fasse ça, c'est qu'il y a une énergie dans l'air. Donc, pour reprendre votre tirage, on voit ouais, que vous avez perdu tous vos espoirs, tous vos rêves de créer un foyer, de fonder une famille, d'être heureux. Une famille, c'est relatif à chaque personne. Hein. Ça peut être des enfants pour certains, pour d'autres, c'est des animaux, pour d'autres, c'est juste être à deux. Enfin, prenez en fonction de vous, vos valeurs à vous. Mais il y a vraiment la notion de j'ai tout perdu. J'avais ma personne et j'ai tout perdu. Donc ouais, pour certains, il y a vraiment eu un gros shift et une grosse rupture sentimentale qui vous a mis à terre et qui a fait que vous n'y croyez plus. Ou plusieurs ruptures, parce que là, ça nous parle vraiment de plein d'échecs relationnels. Donc peut-être que vous avez vécu pas mal d'échecs sentimentaux qui font que bah, maintenant, vous avez beaucoup de mal à y croire et que vous visualisez plus la vision finale, en fait. La vision de je suis avec ma famille, je suis entourée, j'ai tout ce qu'il faut, tout ce que je veux. Parce que bah là, on va reprendre l'analogie du signe de terre, mais pour si vous êtes signe de terre ou si vous avez des placements ou si c'est vos envies, il y a vraiment ce besoin de subvenir à sa famille, d'être entouré, d'avoir vraiment... Il y a une vision dans votre tête et cette vision, elle s'est un peu effritée. Elle est un peu partie en poussière et en lambeaux à force d'avoir rencontré les mauvaises personnes, à force d'avoir cru et de vous être trop projeté. Vous êtes beaucoup projeté dans vos relations au début, même quand ça continuait. Et alors que... Ah oui, comment je peux expliquer ça? C'est comme si en fait jusqu'à présent dans vos relations, vous avez pu... Vous étiez au début de la relation, tout se passait bien et au lieu de vraiment regarder la personne, de vivre avec elle dans le moment présent, vous étiez déjà
dans le futur, dans on va dire le schéma classique, dans la famille, dans la maison, dans les enfants, vous projetiez déjà super loin avec votre personne, alors que cette personne n'en était pas du tout à ce stade-là. Et en fait, vous demandiez pas à votre personne non plus si elle suivait votre dynamique ou votre longueur d'onde. Et c'est comme si ouais, vous n'aviez pas trop checké sur votre personne quand vous étiez ensemble pour savoir où est-ce qu'elle en était, elle, dans votre parcours sentimental, dans votre relation. Ça m'étonnerait pas aussi qu'on ait pu, quand vous avez eu ces ruptures, vous reprocher pas mal d'absence ou de manque d'inattention, de signes déjà avant-coureurs, ou que cette personne essayait déjà de vous dire et de vous parler, mais que vous étiez un peu hermétique à la communication ou au changement en disant non mais c'est pas grave, y a pas de problème, ou ça n'existe pas, mais non on va faire ci, on va faire ça, t'inquiète, enfin un peu en mode vous détourniez la personne des problèmes qu'elle essayait de vous parler, enfin de vouloir mettre les choses au clair, et vous vous dites mais non mais ça c'est rien. En fait vous avez tout mis sous le tapis, et du coup quand ça vous a pété à la figure, bah, vous n'avez pas vu ça venir, alors qu'en fait il y avait plein de signes avant-coureurs qui précédaient cette grosse chute ou cette rupture. Donc dites-moi dans les commentaires si ça vous parle, mais pour beaucoup je pense qu'il y a eu de ça. Cette carte aussi elle veut vous redonner espoir, parce que là je pense que ça va être un message d'espoir pour vous, parce que vous ne croyez plus du tout à ça, ou en tout cas si vous y croyez, sinon elle ne serait pas sortie, mais vous êtes vraiment très blasé et très déçu et dégoûté quoi, et vous avez envie que la vie vous prouve le contraire, mais la vie ne peut pas vous prouver le contraire toute seule, elle a besoin que vous aussi vous fassiez des choses et que vous mettiez des choses en place et en œuvre pour justement arriver à votre situation sentimentale, arriver à ce que vous voulez vivre. Et là, à l'heure actuelle, ouais, c'est plus des leçons de vie, j'ai l'impression, pour vous, même si vous avez très envie d'être en couple. Bon, bref. Tout ça pour dire, là, cette carte, elle veut dire que oui, vous avez eu beaucoup de déceptions. Vous avez un peu perdu pied, vous avez perdu de vue vos objectifs, ce que vous vouliez construire, les personnes avec qui vous vouliez les construire. On vous a un peu beaucoup déçus. Et ce que ça veut dire, c'est qu'il ne faut pas rester tourné sur ces échecs et rester concentré sur ça, sur le passé. Alors que là, cette carte, elle nous montre qu'il y a quand même encore des choses à manger dans ce buffet. Il y a quand même encore des verres, des coupes pleines. Il n'y a pas que celles qui se sont renversées par terre. Il y a encore une fête qui bat son plein. Et elle est retournée par terre à regarder les 3 coupes qui sont tombées. Alors que ça se trouve sur la table, il y en a encore 10 autres des coupes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a vraiment cette dynamique de arrêter de regarder ce que vous avez perdu et regarder ce que vous pouvez plutôt gagner à la place. Ce que la vie peut vous offrir, ce que vous êtes prêt à vous offrir, et à changer pour ça. En fait, il va falloir changer votre mindset, de changer de ce manque, cette perte, à un succès, une réussite et à du plein. En fait, là, vous vous concentrez sur du vide, sur le passé. Vous êtes vraiment très tourné vers le passé, alors que c'est pas ça qui va vous faire avancer, c'est pas ça qui va revivre votre histoire ou le but que vous voulez dans votre vie finalement. Peut-être que vous pouvez être attiré aussi par le fait de recontacter vos ex ou de repenser à vos situations et de vous dire c'était mieux avant, c'était mieux avec cette personne et maintenant je ne retrouverai jamais ça. Enfin voilà, il y a quand même pas mal de pessimisme qui peut arriver dans vos énergies. C'est quand même un peu lourd pour vous à porter quand même. Alors que si vous vous ouvrez à la vie, on peut vous proposer des choses intéressantes, des personnes intéressantes qui vont être vraiment, qui vont matcher vos standards et qui vont être la personne qu'il vous faut, la personne que vous aviez toujours attendue. Avec la lune, là, pour certains, ça peut parler d'un gros manque de confiance en vous, de peur extrême. Tout à l'heure, je disais beaucoup d'angoisse et d'anxiété, donc ouais, ça rejoint cette dynamique-là. Vous pouvez avoir des angoisses démesurées par rapport à la vie, par rapport à vos capacités. En fait, il y a vraiment ce perfectionnisme chez vous et ce besoin de tout faire
bien et de tout faire de manière incroyable ou enfin je sais pas comment expliquer, mais c'est comme si vous vous mettiez une pression de dingo mais tout seul et que vous vous disiez bah ça doit être fait comme ça ou ça ne doit pas être fait et je ne tolérerai pas la médiocrité, enfin vraiment. On est dans votre cerveau, c'est pire que l'armée, quoi, hein. Genre vraiment, ça file droit, on n'a pas le droit de se tromper, on est perfectionniste ici, on fait les choses bien ou on les fait pas en amour. Et oh les gars, l'amour c'est censé être du fun, hein. L'amour c'est cool, c'est drôle, c'est brouillon, c'est pas parfait. Enfin, je vous dis ça alors que je partage un peu votre vision de la chose, mais vraiment déstressez quoi. Lâchez-vous, faites-vous plaisir, arrêtez d'être trop sérieux dans vos relations sentimentales. Et c'est là qu'elles vont arriver vos réponses, c'est là qu'elles vont arriver vos illuminations, c'est là que ce que vous aimez faire va arriver, parce qu'il n'y a pas que l'amour dans la vie, parce que vous allez avoir la même énergie créatrice pour d'autres choses, pour des projets, pour des passions, pour votre travail, pour gagner de l'argent, pour peut-être vous mettre plus en valeur, pour avoir un style qui vous plaît, changer de vie. Enfin, il va y avoir tellement de choses qui vont s'ouvrir à vous à partir du moment où vous lâcherez prise et où vous prendrez moins la tête sur le fait d'être en couple et d'avoir une relation comme vous la voulez, solide comme du roc, et que vous pouvez un peu avoir une personne malléable et que pas vous la forcerez, mais vous voudrez la façonner pour qu'elle rentre dans votre tableau que vous avez imaginé pour vous dans 10 ans, dans 15 ans ou dans 60 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que non, la vie, c'est pas ça. La vie, c'est de la fluidité, c'est spontané, c'est imprévisible. Donc vous ne pourrez pas contrôler ce qui arrive dans votre vie sentimentale, ou en tout cas, si vous continuez de le faire, à mon avis, vous êtes déjà beaucoup déçus et blessés. Donc peut-être qu'il serait temps d'arrêter de vous faire du mal, on va dire. Voilà, du mal tout seul ou toute seule. Alors que une fois que vous passerez ce cap de cette rigidité excessive, bah vous verrez que vous allez avoir tellement de réponses et vous allez encore plus kiffer la vie. Vous allez vous faire kiffer parce que pour l'instant, vous ne kiffez pas votre vie, qu'elle soit sentimentale ou générale, hein. Là, je sais qu'on est plus axé dans le sentimental, mais tout s'interconnecte et tout se rejoint. C'est jamais très loin, hein. Donc, et avec ce roi de Pentacle, on voit en plus que vous avez la capacité d'assumer, la capacité de soulever des montagnes, la capacité d'avoir beaucoup d'argent, d'être vraiment très abondant, mais très calme et très posé si vous retirez un peu toutes ces trahisons qu'on a pu vous faire, tout ce stress, toutes ces déceptions. Si vous guérissez votre passé, vous serez beaucoup plus apaisé, beaucoup plus ancré, vous pourrez accueillir à vous ou attirer beaucoup plus de prospérité et d'abondance, parce que c'est un peu ce que vous recherchez, j'ai l'impression. Donc on a vraiment là le passé est trop important pour vous et il a besoin de rester là où il est en fait. C'est pas avec le passé qu'on construit le futur, hein. Et c'est ni en étant trop dans le futur qu'on le construit. Donc là, il y a vraiment un gros besoin d'ancrage et de revenir au moment présent et d'être dans l'ici et le maintenant. Ça fait très phrase philosophique ou très phrase de livre de développement personnel, désolée, mais c'est vraiment pour que vous captiez la vibe qu'on essaye de vous envoyer. Parce que justement, vous avez envie de vous lancer dans des relations ou dans une relation sans prise de tête et de vous dire ok, je ne pense pas à ce que j'ai vécu, je me lance et on verra où ça m'emmène, j'ai le feeling avec cette personne, on y va. Bah non, vous n'êtes plus dans cette dynamique spontanée, ou en tout cas pas encore, parce que vous avez trop peur de vous refaire blesser, vous avez trop peur de trop de choses, et du coup ça vous empêche d'être dans votre pouvoir d'empereur, parce que là ici on a vraiment des énergies masculines très fortes, qui ont besoin de se sentir vues, écoutées, comment je peux dire ça? Ouais, vous avez un fort besoin de poser les bases et d'être là, quoi, qu'on vous remarque
et dans votre position de masculin sacré finalement, qui est très important pour vous, d'avoir, de vraiment, pardon, réussir à poser vos plans, à poser vos bases, à être ancré dans la matière et à avoir une estime de vous-même. Voilà ce que vous, ouais, c'est ça que je cherchais. Dans le sentimental, vous avez plus d'estime de vous-même et ça, il n'y a rien qui détruit plus que ça et qui empêche encore plus de trouver une relation. Donc là, on vous dit de prendre les choses moins à cœur, tout en donnant de votre cœur, parce que vous avez un cœur très, très pur et très, très aimant, mais de prendre les choses qui vous blessent, enfin, de travailler peut-être sur votre susceptibilité. Ça peut être un premier point, et sur le fait d'être, vous aussi, d'avoir des torts, hein, qu'il n'y a pas toujours que une version de l'histoire dans ce qu'il se passe. Mais dans le sentimental, on a aussi ce roi de bâton et ce chevalier de bâton où vous aimez beaucoup trop planifier, prévoir, diriger et ça vous empêche d'agir, ça vous empêche d'aller chercher votre personne parce que c'est comme si vous aviez repéré une personne, vous faites une rencontre, vous repérez cette personne, vous la kiffez grave, bah, plutôt que d'aller la chercher, de la courtiser, de faire plein de choses pour apprendre à la connaître, vous allez juste planifier le plan en mode bon alors là elle ou lui pourrait être bien pour ma relation, pourrait faire ci ça. Oui, donc pardon, je ne sais plus ce que je disais, on m'a interrompu, mais voilà, un imprévu, tout ce que vous aimez. Mais voilà, peut-être que quand vous rencontrez une nouvelle personne, vous vous projetez, peut-être que vous-même vous la stalkez, vous êtes un peu en mode qu'est-ce qu'elle fait là, est-ce qu'elle voudrait pas m'envoyer un message cette personne, au lieu de vous-même être dans l'action et d'aller chercher votre personne. On voit que même si vous trouvez la personne, certains, vous avez rencontré quelqu'un qui a fait naître en vous quelque chose de différent que vous n'avez jamais eu auparavant. Mais on voit que même en ayant des rencontres de cœur comme ça incroyables et qui vous changent toute votre dynamique, vous irez quand même pas parce que vous n'allez pas y croire et vous allez vous dire non, de toute manière, c'est pas vrai. Ça c'est juste comme ça, une personne vite fait, mais c'est pas ma personne elle sera pas comme ça, enfin je le sais. En fait vous avez l'impression, je pense que vous savez mieux que l'univers et la vie, parce que ça vous permet de vous protéger et de rester dans le contrôle de faire ça les amis, alors que la vie veut juste vous faire plaisir, veut juste vous faire du bien, elle veut juste changer le scénario pour vous, donc ça sert à rien de lutter, vous n'êtes pas dans un combat, vous n'êtes pas dans une compétition avec la vie, c'est pas possible, sinon vous ne gagnerez jamais et vous vous sentirez toujours comme ça. Là, c'est à vous de changer votre mindset et comment vous approchez la vie et de changer vos vibrations parce qu'on attire ce qu'on vibre. Donc peut-être que vous vibrez quelque chose de pas très positif quant à l'amour et à vos futures relations, les gars. Alors qu'on vous dit qu'il y a peut-être quelqu'un qui est déjà arrivé dans votre vie, mais vous ne la considérez pas, cette personne, comme un potentiel partenaire ou comme votre potentiel soulmate, vous voyez, votre potentiel âme sœur, alors que si, cette personne est là quand même. Pour certains, prenez ce qui résonne. C'est un peu comme si toute notre vie, on a quelqu'un dans notre entourage et on est là en mode bah non, lui c'est mon pote ou elle c'est ma pote, ça va pas ou quoi. Et un jour, vous vous réveillez, vous êtes là en mode oh waouh, ça a toujours été cette personne. Vous, c'est un peu cette dynamique-là parce que ça met du temps à arriver à votre petite cervelle pour que vous vous dites enfin en mode ah oui, là on m'a fait un cadeau, là c'est peut-être pour moi ça, c'est peut-être ma personne depuis tout ce temps que je ne voyais pas sous mes yeux. Donc voilà, prenez ce qui résonne les amis. On va aller voir un peu avec l'oracle ce qu'on veut vous dire au niveau sentimental. Ok. Oh, non, il y a 2 cartes. Ouh. Ok, oh là là, mais les gars, vous êtes trop sur la défensive, vous avez trop peur. Là, on vous sort la carte amour véritable et juste à côté, dans vos énergies, il y a tromperie. En fait, vous avez peur que la vie se foute de vous, qu'elle vous illusionne, qu'elle vous trompe. Parce que là, on voit vraiment que on vous amène l'amour de votre vie, ou en tout cas, vous avez rencontré l'amour de votre vie. Hein. Vous avez rencontré une personne, vous êtes là en mode waouh. It's the one, c'est cette personne-là. Vous l'avez ressenti, cette connexion, pour certains, ou vous allez le ressentir pour ceux qui n'ont pas encore rencontré cette personne. Mais en tout cas, quand vous avez rencontré cette personne, vous l'avez vue, ça a été comme ça direct. Et dès que vous avez pu être avec cette personne, ça a été comme ça, renversé en mode non, ce n'est pas vrai.
De toute manière, la vie me trompe. Comme à chaque fois, je me suis fait tromper, on m'a menti. Peut-être que pour certains, oui, on vous a trompé, hein. Mais c'est pas ce que la vie essaye de faire. La vie est de votre côté. Elle ne veut pas vous faire du mal, vous tester, être tout le temps en mode toi tu vas souffrir parce que voilà tu mérites. Personne mérite. Tout le monde mérite l'amour dans cette vie-ci. Sinon, à quoi ça sert de venir? Dieu veut nous donner toujours les mêmes chances à tous. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a quand même la carte attention au drapeau rouge. Il n'y a que des cartes de faire attention chez vous. C'est un délire. Mais là, on voit que pour ceux qui n'ont pas encore rencontré de personnes ou à qui ça ne parle pas cette rencontre, on voit que vous pouvez vraiment attirer cette âme sœur. Pour ceux qui ont déjà rencontré, vous l'avez attiré cette personne malgré vous, hein, parce qu'on voit que ça vous fait chier de vous dire que vous avez peut-être une âme sœur et tout, mais au fond de vous, vous êtes content quand même. Il faut l'admettre. Et on a la carte de l'engagement. Waouh, waouh, waouh. Il y a trop de messages. Bon, on va tous les prendre comme ça. Vous serez contents, vous aurez une guidance bien remplie, bien... Comment je peux dire ça? Bien précise. Je ne sais plus, moi. Hop, je garde les 3 cartes pour après, je vous les montrerai. Oh, ok. Bon, alors... On voit que quand même, vous méfiez. Vous avez peut-être rencontré une personne, mais vous vous méfiez de cette personne. Vous êtes là en mode, non, je ne peux pas lui faire confiance à cette personne. Je ne sais pas ce qu'elle pourrait me faire. C'est trop, cette personne est trop instable. Je la connais pas assez. Elle me cache quelque chose, ça se trouve. Alors que je pense que cette personne est tout bonnement juste une personne lambda, normale, et que... c'est vous qui avez besoin un peu de mettre des obstacles et des barrières à cette connexion, parce qu'on a quand même engagement, c'est certainement lui ou elle. Vous avez déjà rencontré la personne qui vous fait vibrer, que vous aimez réellement, mais il va falloir exprimer votre amour. Là, on vous dit que ça va être à vous de vous lancer, de faire le premier pas, si ça résonne, si vous en avez envie. Pour ceux qui ont déjà rencontré votre personne, mais ceux qui ne l'ont pas encore rencontrée, quand vous la rencontrerez, peut-être que ça sera à vous de faire le premier pas et d'exprimer comment vous vous sentez par rapport à cette personne, ce que vous ressentez pour cette personne, de vraiment sauter le pas, enfin faire quelque chose. On a quand même nouvel amour, donc c'est quelqu'un qui vient réveiller des sentiments que vous n'aviez plus, ou en tout cas qui sont à la hauteur de ce que vous recherchez, qui sont pas comme vos relations d'avant, où c'était des choses un peu plus superficielles, qui vous correspondaient beaucoup moins et qui étaient pas... qui matchaient pas vos standards. Mais c'est comme si vous vous en contentiez parce que comme ça vous pouviez rester dans le contrôle de la relation. Alors que là, ouais, on vous a présenté quelqu'un qui est à votre égal, à votre hauteur, et du coup là vous vous dites non, c'est pas cette personne, attention, attention, drapeau rouge. Alerte, alerte. Alors que, si, les amis. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Laissez une chance à votre relation. Donc, pour certains, ça parle pas de rester avec vos ex ou quoi que ce soit, hein, je pense pas. Pour certains, c'est vous avez déjà rencontré cette personne, que vous avez très vite nexté et où vous avez dit non, cette possibilité n'existe pas et elle n'existera plus. Et là, on vous dit, peut-être, laisse une chance à cette relation. Elle a peut-être pas eu le temps d'aboutir comme elle l'aurait dû. Et si tu as eu ces ressentis au début, c'est peut-être pas pour rien, quoi. Genre, vraiment, travaille sur ça et vraiment laisse mûrir et sois la personne plus mature dans cette situation. Prends un risque, découvre-toi, mets-toi à nu, mets ton cœur sur la table et tu verras ce que ça va donner avec cette personne. En tout cas, pour ceux à qui ça parle, ça a l'air très positif, hein. Je pense pas que vous allez vous faire recal. Après, bien sûr, j'ai pas la science infuse, c'est une guidance générale, donc prenez en fonction de vos situations, hein. Le faites pas si vous en avez pas envie. Mais on voit qu'il y a quelque chose dans cette connexion, dans cette relation, ça vous a passionné, ça vous a donné la passion, quoi. Ça peut être une personne avec des cheveux un peu longs, hein, que ce soit un homme ou une femme. Donc l'homme peut avoir des cheveux un peu plus longs pour certains. Et pour la femme, des cheveux très épais et très touffus, quoi. Enfin, il y a vraiment beaucoup de cheveux.
impliquée dans cette histoire. Donc, pas vous, mais votre personne, elle a des cheveux. Du coup, ouais, il y a vraiment quelque chose qui a chanté dans votre cœur et vous vous êtes dit waouh, waouh, waouh. Là, il se passe quelque chose de différent et on vous dit bah peut-être ne restez pas si indifférent que ça et peut-être laissez une chance à cette relation de voir comment elle peut évoluer. Parlez, communiquez, dites ce que vous ressentez et vous verrez comment ça se passe. Là, on voit aussi qu'on vous dit laissez vos amis vous aider. Peut-être que votre entourage peut vous apporter des conseils, des connaissances, mais ça, jusqu'à présent, je pense que vous n'avez pas envie que vos amis vous aident parce que sinon ils vous diront tout ce que vous n'avez pas envie d'entendre au fond de vous et que vous savez. Mais ils peuvent vous apporter beaucoup d'éclairage et de choses que vous n'auriez pas vues de vous-même et qui pourraient vraiment vous aider à avancer et à débloquer votre situation sentimentale. Donc ça peut être quand même très positif pour vous, le groupe 3. Donc voilà tout ce que j'ai pour vous. C'était vraiment très complet, hein, j'ai bien aimé. Dites-moi dans les commentaires si ça vous a parlé, de mettre un pouce si ça vous a plu, de vous abonner. Il y a tous les détails de toute manière dans la barre d'infos. Et moi je vous dis à très vite, prenez bien soin de vous et je vous fais plein de bisous.